Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée, et profitez de l'histoire. Le soleil matinal scintillait sur la façade d'acier et de verre du siège de Starlight Innovation, projetant des reflets prismatiques sur la rue animée en contrebas. À l'intérieur de son bureau du dernier étage, Ethan Starling se tenait devant les fenêtres du sol au plafond, regardant la ville s'animer. À 29 ans, il était déjà considéré comme le PDG le plus innovant de l'industrie technologique, mais le succès avait commencé à prendre un goût de cendre dans sa bouche. Le poids de son costume sur mesure le rendait suffocant aujourd'hui. Tout dans sa vie était mesuré, calculé, parfait, et totalement ennuyeux. Son emploi du temps matinal était posé sur son bureau, méticuleusement planifié par tranches de 15 minutes par son assistante de direction, réunion du conseil, appel d'investisseurs, revue de produits, une parade sans fin de responsabilités qui accompagnait la gestion d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Monsieur Starling. La voix de son assistante grésilla à travers l'interphone. Le conseil vous attend dans la salle de conférence principale. Ethan réprima un soupir en redressant sa cravate en soie italienne. J'arrive, Nora. L'ascenseur de direction l'attendait, un sanctuaire privé en acajou et en acier brossé auquel seul le personnel de haut niveau pouvait accéder. Alors que les portes se refermaient, il aperçut son reflet dans les murs polis. Des yeux bleus le fixaient, encadrés de sourcils foncés et de traits que les magazines décrivaient souvent comme aristocratiques. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, pas un seul cheveu ne dépassait. Tout en lui criait le contrôle, le pouvoir, la perfection. Il détestait ça. L'ascenseur commença sa descente depuis le 50e étage. Ethan ferma les yeux, se préparant mentalement pour une autre journée de crash. L'impact faillit le faire basculer. L'ascenseur s'était arrêté au 48e étage, le département de stylisme exécutif, et quelqu'un lui était littéralement rentré dedans. Des vêtements de designer volaient partout. Un kaléidoscope de couleurs et de tissus pleuvait autour d'eux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je suis tellement morte. Une voix féminine gémit. Ethan baissa les yeux et sentit le monde s'arrêter de tourner. Elle était allongée sur sa poitrine. Sa peau brune et chaude brillait sous l'éclairage doux de l'ascenseur. Des tresses aux pointes argentées coulaient autour de son visage, certaines effleurant son costume. Ses lèvres pleines étaient entr'ouvertes de choc et ses yeux, d'une fascinante couleur noisette qu'il n'avait jamais vue auparavant, étaient grands ouverts d'horreur. « Je suis virée. Je suis définitivement virée, » murmura-t-elle en se débattant pour se relever. Sa main s'appuya contre sa poitrine pour s'appuyer et il sentit la chaleur de son toucher à travers sa chemise. « Monsieur Starling, je suis tellement désolé. Il y a eu une fuite de café au département de stylisme et ces costumes doivent être au shooting photo dans 20 minutes et l'autre ascenseur était en panne et je sais que je ne suis pas censé utiliser celui-ci, mais... » Respirez, l'interrompit finalement Ethan, se surprenant à sourire pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des semaines. Il l'aida à se relever, remarquant à quel point elle s'ajustait parfaitement contre lui. « Quel est votre nom ?» « Ivy », répondit-elle nerveusement, glissant une tresse derrière son oreille. « Ivy Harper. Je suis nouvelle au département de stylisme. » Enfin, j'étais nouvelle. Je suis à peu près sûr que ça compte comme le record d'emploi le plus court du monde. Ethan se pencha pour l'aider à ramasser les vêtements éparpillés, admirant la façon dont elle commença immédiatement à vérifier chaque pièce pour les dommages. Ses mains se déplaçaient avec une précision professionnelle, malgré son état d'agitation. « Ces costumes, dit-il, ramassant ce qu'il reconnut comme une veste Tom Ford. Ils sont pour le shooting de Forbes. » « Oui, » répondit-elle soigneusement, lissant un pli inexistant. « Votre équipe de relations publiques voulait des options pour la rubrique les plus innovants de moins de 30 ans, bien que je suppose qu'après avoir agressé le PDG, je ne styliserai rien d'autre que mon CV. » Son humour autodérisoire le fit rire. « Je ne vire pas les gens pour avoir rendu ma journée intéressante, » dit-il en lui tendant la dernière pièce de vêtement, laissant délibérément leurs doigts se frôler, bien que je puisse les promouvoir. La tête d'Ivy se releva brusquement, ses yeux remarquables couleur noisette rencontrant les siens. Une légère rougeur colora ses joues, la rendant encore plus belle. « C'est très généreux, mais inutile. Je dirais que contentez-vous de faire comme si cela n'était jamais arrivé, et peut-être une recommandation pour mon prochain emploi. » « Ou, » dit Ethan, appuyant sur le bouton pour maintenir l'ascenseur, « vous pourriez me dire pourquoi ces pièces particulières pour le shooting. »
Ivy cligna des yeux, puis redressa ses épaules. Malgré son embarras, la fierté professionnelle prit le dessus. Le magazine voulait souligner l'innovation tout en maintenant l'autorité. Les costumes de pouvoir traditionnels envoient le mauvais message. Trop vieille garde, mais être trop décontracté pourrait miner la crédibilité. Elle fit un geste vers une pièce Armani d'un bleu profond. Cette couleur se photographie de manière brillante, suggère la profondeur et la fiabilité. Associée à une chemise plus claire, sans cravate. Ça dit, je suis assez réussi pour enfreindre les règles. Sa passion était captivante alors qu'elle expliquait ses choix de stylisme. Ses mains se déplaçaient de manière expressive. Ses yeux s'illuminaient, et Ethan se retrouva complètement fasciné. Ce n'étaient pas les interactions prudentes et mesurées auxquelles il était habitué. Ivy Harper rayonnait d'authenticité. Le département de stylisme doit être ravi de vous avoir, dit-il quand elle eut fini. En fait, admit-elle, je ne suis qu'une assistante styliste. Je suis ici depuis 3 semaines. Les stylistes seniors s'occupent généralement des shootings de direction, mais tout le monde est occupé par la Fashion Week de Milan. J'ai étudié l'entreprise, l'esthétique, cependant, créant des tableaux d'ambiance pour différents cadres en fonction de leur rôle et de leur personnalité publique. Y compris la mienne? Cette belle rougeur revint. Peut-être. Montrez-moi. Quoi? Montrez-moi votre tableau d'ambiance. J'ai une réunion du conseil dans 10 minutes, mais je veux voir votre vision. Venez à mon bureau à 14 heures. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Monsieur Starling, je ne pense vraiment pas que... Ethan, l'interrompit-il. Appelez-moi Ethan, et moi, je le pense. 14 heures à moins que vous ne soyez occupé? Elle baissa les yeux sur son téléphone, vérifiant son emploi du temps. La simple action en disait long sur son professionnalisme. Je peux réarranger certaines choses. Bien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau de la salle de conférence. N'oubliez pas l'Armani bleu. Je pense que vous avez raison à son sujet. Il sortit, puis se retourna pour la surprendre encore en train de le fixer avec incrédulité. Les portes commencèrent à se fermer, et il ne put résister à ajouter, « Oh, et Ivy, essayez de ne pas foncer dans d'autres PDG aujourd'hui. Je détesterais devenir jaloux. » La dernière chose qu'il vit fut son rire surpris. Et Ethan sut que son monde venait de changer d'axe. La réunion du conseil passa comme dans un flou. Ethan participa en pilote automatique, son esprit dérivant constamment vers des yeux noisettes et des tresses aux pointes argentées. Il se surprit à vérifier sa montre à plusieurs reprises, comptant les heures jusqu'à 14 heures. Pendant une pause, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il consulta le dossier d'un employé. Le CV d'Ivy Harper était impressionnant. Diplômée de l'Institut de la mode et du design, boursière. Stage d'étudiante dans de grandes maisons de couture. Elle avait payé ses études en concevant des vêtements de rue personnalisés, se forgeant une petite mais fidèle clientèle sur les réseaux sociaux. Son portfolio montrait un œil pour mélanger des éléments classiques avec une touche moderne, mais c'était sa déclaration personnelle qui retint son attention. La mode ne consiste pas à suivre les tendances ou à appliquer des règles. Il s'agit d'aider les gens à devenir la version la plus authentique d'eux-mêmes. La version la plus authentique d'eux-mêmes. À quand remontait la dernière fois qu'il s'était senti comme sa version la plus authentique? Quelque part entre la prise de contrôle de l'entreprise à 25 ans et sa transformation en un géant de la technologie, il avait perdu quelque chose d'essentiel. Jusqu'à ce qu'un tourbillon de vêtements de designers volants et de sourires authentiques ne s'écrase sur son monde parfaitement ordonné. À 13h55, son interphone grésilla. Monsieur Starling, Ivy Harper est là. Faites-la entrer. Elle entra, portant une mallette de portfolio professionnel, vêtue d'un blazer et d'un pantalon noir parfaitement approprié, mais avec des accessoires argentés subtils qui correspondaient aux pointes de ses tresses. L'énergie agitée du matin avait été remplacée par un calme professionnel, bien qu'il ait remarqué ses doigts tripotant la fermeture éclair du portfolio. Merci de me recevoir, monsieur Dahl. Star. Ethan. Elle se corrigea. J'ai apporté plusieurs concepts, mais s'il vous plaît, comprenez, ce n'étaient que des exercices personnels, pas des propositions officielles. Montrez-moi, dit-il, désignant le coin salon près des fenêtres. Alors qu'elle étalait ses tableaux d'ambiance, Ethan se retrouva fasciné par sa méthodologie. Elle avait analysé ses apparitions publiques,
sa couverture médiatique et la communication de l'entreprise pour créer une vision cohérente qui capturait exactement ce qu'il avait essayé d'exprimer. C'est brillant, dit-il, examinant un concept particulièrement innovant. Vous avez réussi à maintenir l'autorité d'un PDG tout en incorporant des éléments qui mettent en valeur notre innovation technologique. C'est l'objectif, répondit-elle, devenant plus animée en expliquant ses choix. Votre stylisme actuel est impeccable, mais il semble parfois étouffant, ajouta-t-il. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose d'électrique passa entre eux. J'allais dire contraint, dit-elle doucement. Contraint, répéta-t-il, se rapprochant, comme si c'était l'idée de quelqu'un d'autre de qui je devrais être. Exactement. Elle rassembla son courage. Vous n'êtes pas juste un PDG. Vous êtes un visionnaire qui remodèle le paysage technologique. Votre image devrait refléter cette innovation tout en maintenant la confiance qui accompagne le succès. Et que voyez-vous quand vous me regardez, Ivy ? La question resta en suspens entre eux, lourde d'un sens au-delà de l'évaluation professionnelle. Les doigts d'Ivy tracèrent le bord d'un tableau d'ambiance, mais ses yeux ne le quittèrent jamais. Je vois quelqu'un qui est prêt à se libérer des contraintes, répondit-elle finalement, quelqu'un qui pourrait changer plus que le monde de la technologie s'il osait. Le cœur d'Ethan s'emballa. Personne n'avait jamais vu à travers sa façade si clairement. Et que suggéreriez-vous ? Faites confiance à vos instincts, dit-elle, simplement. En commençant par cet Armani bleu pour le shooting de Forbes. Il rit, brisant la tension, mais se rapprocha encore plus. Dîner avec moi. Quoi ? Elle faillit laisser tomber le tableau d'ambiance qu'elle tenait. Dîner avec moi, non pas en tant que PDG avec sa styliste. En tant qu'homme qui en a marre des contraintes dînant avec une femme qui voit à travers elle. Ce serait incroyablement inapproprié, protesta-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Probablement, acquiesça-t-il. Est-ce que ça vous dérange ? Ivy se mordit la lèvre inférieure et Ethan dut se forcer à ne pas la fixer. Ça devrait, admit-elle. Ça devrait vraiment. Mais je n'ai jamais été très doué pour suivre des règles arbitraires. Un sourire tira sur les coins de sa bouche. C'est pour ça que j'ai dû créer ma propre voie dans la mode. Alors créer un nouveau chemin avec moi, dit Ethan, prenant sa main. Sa peau était douce, mais il pouvait sentir de légères callosités. Témoignage d'années de travail manuel avec des tissus et des designs. Du vrai travail, pas seulement des connaissances théoriques. Elle regarda leurs mains jointes, puis son visage. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Votre conseil ne sera pas d'accord. Je m'en fiche. Vous avez pris l'habitude d'enfreindre les règles aujourd'hui, observa-t-elle. Mais ses doigts s'entremêlèrent avec les siens. Vous avez fait irruption dans ma vie et avez tout éparpillé. Parfaitement arrangé, dit-il, la rapprochant. Je pense qu'il est temps d'embrasser le chaos. Sa main libre vint se poser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Juste un dîner pour l'instant. Son autre main coupa sa joue, relevant son visage vers le sien. Mais j'ai le sentiment que ce n'est que le début. C'est faux, murmura-t-elle. Mais elle se penchait vers son toucher. Complètement insensé, acquiesça-t-il, et puis il l'embrassa. Le monde ne s'est pas juste arrêté. Il a explosé en 1000 morceaux brillants. Ses lèvres étaient douces, cédaient, puis exigeantes alors qu'elle l'embrassait en retour. Ses mains s'emmêlèrent dans ses tresses tandis que ses doigts serraient sa chemise. Ils se rejoignirent comme deux pièces d'un puzzle que l'un et l'autre ne savaient pas incomplet jusqu'à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant lourdement, Ivy le regarda avec des yeux hagards. Alors, dîner ? Ethan rit, posant son front contre le sien. Dîner ce soir. Je connais un petit endroit où personne ne se souciera que je sois un PDG, ou que vous révolutionniez la mode d'entreprise. J'aimerais ça, dit-elle, lissant sa chemise maintenant froissée avec une touche professionnelle qui le fit frissonner. Mais vous devez toujours porter l'Armani bleu pour Forbes. Seulement si c'est vous qui m'aidez à l'enfiler, répondit-il, aimant la façon dont ses joues rougissaient alors qu'elle rassemblait ses tableaux d'ambiance, les redressant avec des doigts tremblants. Ethan la regarda et sut avec une certitude absolue que sa vie ne serait plus jamais la même. Le monde parfaitement ordonné d'Ethan Starling avait été totalement perturbé par une collision fortuite dans un ascenseur, et il avait hâte de voir quel chaos demain apporterait. Quand Ivy atteignit la porte, elle se retourna avec un sourire malicieux. « À quelle heure dois-je vous rentrer dedans pour le dîner » 19 heures, répondit-il, comptant déjà les heures.
Essayez de limiter au minimum les vêtements de designer volant cette fois. Son rire résonna dans son bureau longtemps après qu'elle fût partie, et pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit vraiment, complètement vivant. Le reste de l'après-midi se déroula dans un flou productif. Les membres du conseil et les cadres remarquèrent quelque chose de différent chez lui, une étincelle dans ses yeux, une énergie dans sa démarche. Son assistante, Nora, eut une double prise en l'entendant fredonner pendant une révision de contrat. À 18h55 précisément, son ascenseur privé s'ouvrit, et elle se tenait là. Elle avait enfilé une robe violette profonde qui épousait ses courbes tout en restant élégante. Ses traits s'étaient relevés pour exposer son cou gracieux, mais c'était son sourire qui lui coupa le souffle. Confiante, désireuse, et juste un peu coquine. Prête à enfreindre quelques règles? Demanda-t-elle. Ethan prit sa main, la tirant près de lui pour un autre baiser. Avec toi, toujours. Alors que l'ascenseur descendait, les emmenant vers leur premier dîner et le début de leur histoire, aucun des deux n'aurait pu prédire les tempêtes qui les attendaient. Mais à ce moment-là, entouré par le parfum persistant de son parfum et l'électricité d'un nouvel amour, l'avenir semblait rempli de rien d'autre que de possibilités. Parfois, les plus grands voyages commencent par une collision, et parfois, enfreindre toutes les règles mène à trouver tout ce dont on n'avait jamais su avoir besoin. Chapitre 2, derrière des portes fermées leur premier rendez-vous se transforma en un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce qu'Ivy perde le compte du nombre de soirées qu'elle avait passées à découvrir de nouvelles facettes d'Ethan Starling. Derrière des portes fermées, loin des regards indiscrets du monde de l'entreprise, il se transforma du puissant PDG en simplement Ethan, un homme qui riait de ses calembours terribles et connaissait toutes les constellations dans le ciel nocturne. 3 semaines après leur collision dans l'ascenseur, Ivy se tenait dans son bureau privé, soi-disant pour une séance d'ajustement. L'étage entier avait été dégagé. Sur les ordres d'Ethan, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, projetant une lueur dorée sur la série de costumes qu'elle avait soigneusement sélectionnés. Le costume à fine rayure bleu marine, dit-elle professionnellement, bien que son cœur s'emballait alors qu'il émergeait de la zone de changement. Il est parfait pour le discours du sommet de la technologie. Ethan aperçut son reflet dans le miroir, ses yeux bleus s'assombrissant avec une intensité familière. Le costume ou la vue? Les deux, admit-elle, s'accordant un petit sourire en s'approchant, ses mains lissant ses larges épaules, ajustant la coupe. Professionnellement ou personnellement? Il se tourna pour lui faire face, piégeant ses mains contre sa poitrine. Ça dépend, murmura-t-elle, si les caméras tournent. Leur moment privé était devenu un jeu délicieux de retenue et de lâcher prise. Pendant les heures de bureau, il maintenait un professionnalisme strict. Elle était la styliste talentueuse, il était le PDG, mais des moments comme celui-ci, seul dans son bureau, les lignes s'estompaient dangereusement. Pas de caméra, l'assura-t-il. Les doigts glissant sur son bras. Pas de réunion, pas d'interruption. Alors professionnellement, elle recula avec un sourire taquin. Le costume est parfait. Personnellement, ses yeux la balayèrent avec appréciation, tuant tout beau. Ethan grogna doucement, tendant la main vers elle, mais elle s'éloigna en dansant. Ces retouches doivent être marquées, lui rappela-t-elle, tenant son maître ruban comme un bouclier. Tu me tortures, Ivy. Je fais mon travail, corrigea-t-elle, bien que son pouce accéléra sous son regard ardent. De plus, tu as l'appel vidéo de l'investisseur de Pékin dans 1 heure. Annule-le, dit Ethan. Bien, concéda-t-il, se tenant immobile, pendant qu'elle travaillait, mais dîne avec moi ce soir. Il y a quelque chose que je veux te montrer. L'intensité dans sa voix la fit s'arrêter. Quel genre de quelque chose? Une partie de moi que personne d'autre ne voit. Un sanctuaire. Ethan prit sa main, l'amenant à l'intérieur, où Ethan Starling, le PDG, devient juste Ethan, l'artiste raté. L'espace était incroyable. De hauts plafonds, des poutres apparentes et des murs couverts de peintures abstraites. Diverses œuvres en cours de réalisation se tenaient sur des chevalets et un tour de potier était dans un coin. Artiste raté? Ivy s'approcha d'une des peintures, un mélange tourbillonnant de bleu profond et d'argent qui lui rappela une tempête en mer, elles sont magnifiques. Elles sont honnêtes, dit-il, la regardant examiner son travail. Quelque chose de rare dans mon monde. Le conseil d'administration ne connaît pas cet endroit, ma famille non plus. La signification du fait qu'il partageait cela avec elle ne lui échappa pas. Depuis combien de temps peins-tu? Depuis que je suis gamin, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin.
Mon père croyait que l'art était un hobby, pas une carrière. Quand il est mort et que j'ai repris l'entreprise, j'ai failli tout abandonner. Cet endroit a sauvé ma santé mentale. Ivy passa d'une pièce à l'autre, reconnaissant l'émotion qui se dégageait de chacune. Pourquoi me le montrer? Ethan se plaça derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Parce que tu me vois, pas le PDG, pas l'héritier Starling, juste moi. Elle s'appuya contre sa poitrine, submergée par la confiance qu'il lui accordait. Merci de partager ça avec moi. Ses lèvres trouvèrent son cou, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Il sortit son téléphone et un doux jazz emplit l'espace. Problème résolu. Ils se balancèrent ensemble au clair de lune qui filtrait par les fenêtres, la ville scintillant en dessous d'eux comme des étoiles tombées. Ivy se sentit tomber plus profondément à chaque instant, à chaque touche tendre. Qu'est-ce qu'on fait, Ethan, murmura-t-elle contre sa poitrine. On trouve quelque chose de réel. Ses mains tracèrent des motifs sur son dos. À moins que tu ne veuilles t'arrêter. Non, admit-elle en levant les yeux vers lui. C'est ce qui me fait peur. Je ne veux pas m'arrêter. Son baiser fut doux au début, puis affamé alors qu'elle répondait. Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux alors qu'il la poussait contre une de ses toiles, la soulevant facilement. De la peinture s'étala sur sa veste, mais elle ne pouvait pas se résoudre à s'en soucier. Reste avec moi ce soir, souffla-t-il contre ses lèvres. Ici, il y a un appartement à l'étage. Ses yeux cherchèrent les siens. Mais seulement si tu es prête. Ivy regarda autour d'elle dans son sanctuaire, aux morceaux de son âme affichés en peinture et en argile, puis revint vers l'homme qui lui faisait confiance avec son secret le plus profond. Montre-moi, dit-elle doucement. Il la porta dans l'escalier en colimaçon industriel jusqu'à un loft qui équilibrait parfaitement le luxe et l'art. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues panoramiques, tandis que des meubles confortables et de l'art éclectique créaient une atmosphère intime. Je n'ai jamais amené personne ici avant, admit-il, la déposant. Jamais. Cet endroit, il a toujours été juste le mien. Ses doigts tracèrent sa pommette. Jusqu'à toi. Le poids de ces mots s'installa dans sa poitrine, se dilatant jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Elle se leva, le tirant vers elle pour un baiser qui exprimait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Ils se rejoignirent lentement, avec révérence, apprenant à se connaître par le toucher et le goût. Les vêtements tombèrent entre les baisers et les mots murmurés de dévotion. Quand ils se rejoignirent enfin, la connexion était plus que physique. C'étaient deux âmes reconnaissant leurs pièces manquantes. Après, enlacés dans des draps de soie avec les lumières de la ville créant des motifs sur leur peau, Ivy traça les muscles de sa poitrine. « Parle-moi de cette peinture », demanda-t-elle, désignant une toile en face du lit. Ethan embrassa son épaule, expliquant comment il l'avait créée pendant une période particulièrement difficile après la mort de son père. Bientôt, ils exploraient le loft ensemble, lui décrivant chaque pièce pendant qu'elle écoutait, enveloppée dans sa chemise. L'aube les trouva sur le balcon, emmitouflés dans une couverture contre le froid du matin. Ivy s'insérait parfaitement sur ses genoux, sa tête posée sur son épaule. « Je devrais te ramener chez toi, dit-il à contre-cœur. Nous avons tous les deux du travail, acquiesça-t-elle, ne faisant aucun mouvement pour partir. Le PDG a une session de stylisme très importante ce matin. Est-ce qu'il en a une avec quelqu'un que je connais? Les mains d'Ethan se glissèrent sous la chemise qu'elle portait. Juste cette styliste incroyable qui pourrait être en train de tomber amoureuse de lui. Son cœur rata un battement à ces mots. Qui pourrait l'être? Ivy se tourna sur ses genoux, lui prenant le visage. Définitivement, corrigea-t-elle en l'embrassant doucement, mais ne laisse pas ça te monter à la tête. Trop tard. Il se leva avec elle dans ses bras, la ramenant à l'intérieur. Douche avec moi. Ils furent très en retard au travail ce matin-là. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de bonheur. Pendant la journée, ils maintenaient parfaitement leur rôle professionnel. Elle le stylisait pour divers événements tout en gardant une distance respectable, mais les nuits leur appartenaient, que ce soit dans son sanctuaire ou en explorant des coins cachés de la ville ensemble. Ethan lui fit découvrir son monde privé de luxe, mais c'était la scène artistique underground d'Ivy qui capturait leur cœur. Un soir, elle l'emmena à l'ouverture d'une galerie secrète dans une station de métro reconvertie. L'espace bourdonnait d'énergie créative alors que les artistes et les collectionneurs se mélangeaient au milieu d'installations qui défiaient les limites conventionnelles. C'est incroyable, murmura Ethan,
regardant une performance impliquant une projection lumineuse et de la danse. Son bras resta enroulé autour de sa taille, son pouce traçant des motifs sur sa hanche. « Comment as-tu trouvé cet endroit ? J'avais l'habitude d'y exposer mes créations de vêtements de rue, expliqua-t-elle, le menant plus loin dans la galerie. Avant le stylisme d'entreprise, c'était mon monde. Brut, réel, sans prétention. Ils s'arrêtèrent devant une sculpture interactive qui répondait au toucher avec des vagues de couleurs. Ivy posa sa main dessus, et des bleus et des violets tourbillonnèrent sous ses doigts. Ethan ajouta sa main à côté de la sienne, produisant des rouges profonds et des argents qui se mélangeaient à ces couleurs dans des motifs fascinants. Comme nous, murmura-t-il à son oreille, des mondes différents créant quelque chose de beau ensemble. Elle se tourna dans ses bras, submergée par l'amour qui brillait dans ses yeux. Danse avec moi. L'espace souterrain s'était transformé en une piste de danse improvisée, du jazz expérimental remplissant l'air. Ethan l'attira contre lui, leurs corps se mouvant ensemble avec une intimité maîtrisée. Ses mains s'étalèrent sur le bas de son dos alors qu'elle enroulait ses bras autour de son cou, se balançant au rythme sensuel de la musique. « Tu as changé mon monde », avoua-t-il, les lèvres effleurant sa tempe. Avant toi, tout était en niveau de gris. Maintenant, c'est une couleur explosive. Ivy leva son visage pour un baiser qui s'approfondit rapidement, insouciante de leur cadre public. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant lourdement, elle murmura « Ramène-moi à la maison ». Le trajet de retour vers leur sanctuaire fut chargé d'une anticipation électrique. La main d'Ethan sur sa cuisse traçait des motifs exaspérants alors qu'il conduisait, tandis qu'Ivy le tourmentait en décrivant exactement ce qu'elle prévoyait de lui faire une fois arrivés. Ils eurent à peine le temps de franchir la porte avant que la passion ne les submerge. Les vêtements marquaient une piste jusqu'à leur lit. Leurs mains et leurs lèvres explorant un territoire familier avec une faim renouvelée. Leur étreinte était intense, presque désespérée, comme s'ils pouvaient en quelque sorte fusionner leurs âmes à travers une connexion physique. Après, enlacés dans les draps et l'un dans l'autre, Ivy traça la ligne de sa mâchoire. Je ne m'attendais pas à ça. À quoi? Ses doigts jouèrent avec ses tresses étalées comme de la soie sur sa poitrine. À tomber si complètement, elle se redressa pour le regarder, à trouver quelqu'un qui voit tout de moi, pas seulement les parties que je choisis de montrer. Ethan la tira vers lui pour un baiser tendre. Tu es extraordinaire, Ivy Harper. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau à aimer chez toi. Le mot amour resta en suspens entre eux, pas pour la première fois, mais portant un nouveau poids dans l'intimité de l'obscurité. Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Tout de toi. Le PDG, l'artiste, l'homme qui m'apporte du café au lit et peint mes rêves. Son cœur battait sous sa paume. Je t'aime, Ivy, plus que je ne l'aurais cru possible. Il les fit rouler, la piégeant sous lui. Laisse-moi te montrer à quel point. L'aube les trouva sur leur balcon, emmitouflés dans une couverture contre la fraîcheur du matin. La ville en dessous se réveillait, mais dans leur sanctuaire, le temps s'était arrêté. Emménager avec moi, dit soudainement Ethan. Ivy rit. Je vis déjà ici, tu te souviens? Non. Il la tourna pour lui faire face. Emménager avec moi comme il se doit. Laisse-moi nous acheter un endroit qui soit vraiment le nôtre, un endroit où nous pourrons construire notre vie ensemble. Elle étudia son visage, ne trouvant que de la sincérité dans ses yeux bleus. Tu es sérieux? Complètement. Ses mains encadrèrent son visage. Je veux tout avec toi, Ivy. Une maison, un avenir, une vie sans se cacher. Qu'en est-il du conseil d'administration? Ta mère. Je m'en fiche. Il l'embrassa fermement. Laisse-les parler. Tu es plus importante que leurs opinions. Ivy pensa à leur sanctuaire, à la liberté qu'ils représentaient, mais elle pensa aussi à se cacher, à maintenir une distance professionnelle alors que tout ce qu'elle voulait, c'était le revendiquer comme sien. Oui, dit-elle doucement, puis avec une certitude grandissante. Oui, construisons notre vie ensemble. Son sourire était brillant alors qu'il la soulevait dans une étreinte tournoyante. Ils célébrèrent leur décision en baptisant abondamment chaque surface de ce qui serait désormais leur ancien sanctuaire. Plus tard cette semaine-là, Ethan l'emmena à la recherche d'une maison. Ils explorèrent des appartements et des maisons de ville, mais rien ne semblait juste jusqu'à ce qu'ils trouvent un manoir historique à la périphérie de la ville, avec un immense studio d'artistes et assez d'espace pour que leurs deux rêves grandissent. C'est ça, souffla Ivy, debout dans ce qui deviendrait leur chambre principale.
Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues sur la ville et les jardins environnants. C'est parfait. Ethan passa ses bras autour d'elle par derrière. J'ai déjà fait une offre. C'est le nôtre si tu le veux. Elle se tourna dans ses bras. Tu savais que j'allais l'aimer. Je te connais, dit-il simplement avant de capturer ses lèvres dans un baiser passionné. Ils baptisèrent leur future chambre juste là sur les parquets, incapables d'attendre les meubles. Leur rire et leur amour résonnèrent à travers les pièces vides, remplissant l'espace de promesses de la vie qu'ils construiraient ensemble. Mais le destin avait d'autres plans. Ce soir-là, alors qu'ils célébraient leur dîner dans leur restaurant préféré, le téléphone d'Ethan vibra avec une nouvelle qui allait tout changer. Sa mère était rentrée d'Europe plus tôt que prévu. Le jet de Céleste Starling venait d'atterrir, et elle était très intéressée à rencontrer la nouvelle styliste de son fils, qui, selon ses sources, était bien plus qu'une simple employée. Les nuages d'orage se rassemblaient, menaçant leur paradis parfait. Mais enlacés l'un à l'autre cette nuit-là, ils croyaient que leur amour pouvait résister à n'importe quelle tempête. Ils n'avaient aucune idée de la violence de la tempête. Alors qu'Ivy s'endormait, Ethan la serra fort, jurant silencieusement de protéger leur amour à tout prix. Il connaissait la réputation de sa mère de détruire tout ce qu'elle jugeait inapproprié pour le nom Starling, mais Ivy n'était pas juste une autre relation. Elle était tout pour lui. Demain apporterait des défis. Mais ce soir, ils se tenaient l'un à l'autre. Leur amour peint dans la lumière des étoiles, et des promesses murmurées à travers la toile de leurs rêves partagés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Céleste avait déjà mis ses plans en marche. Au matin, leur monde allait commencer à se défaire d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prédire. Chapitre 4, L'amour sous les projecteurs. Le retour de Céleste Starling a provoqué des vagues chez Starlight Innovation avant même qu'elle ne mette les pieds dans le bâtiment. Sa réputation la précédait, la femme qui avait aidé à construire l'entreprise depuis ses fondations aux côtés de son défunt mari, connue pour son sens des affaires impitoyable et ses normes intransigeantes. Le matin après son arrivée, Ethan se tenait dans la chambre principale de leur nouvelle maison, ajustant sa cravate, pendant qu'Ivy le regardait depuis leur lit, toujours enveloppé dans des draps de soie. « Tu n'as pas à venir au bureau aujourd'hui, » dit-il en rencontrant ses yeux dans le miroir. « On peut retarder la confrontation inévitable. » Ivy se leva gracieusement pour se tenir derrière lui, ses mains remplaçant les siennes sur sa cravate, terminant le nœud avec une précision professionnelle. « Je ne me cache pas, Ethan. Je suis ta responsable du stylisme exécutif et ta partenaire. Ces deux faits ne sont pas négociables. » Il se tourna, l'attirant près de lui. « Est-ce que je t'ai dit dernièrement à quel point je t'aime ? Montre-le-moi, murmura-t-elle contre ses lèvres. Leur baiser devint rapidement passionné, leurs mains vagabondant avec une intimité maîtrisée. La cravate parfaitement nouée d'Ethan était à moitié défaite lorsque son téléphone vibra. Sa mère demandant un petit déjeuner immédiat. « Le devoir m'appelle, » soupira-t-il, relâchant Ivy à contre-cœur. « Prêt à affronter le dragon ? » « N'est prête. » Elle redressa à nouveau sa cravate, puis recula pour admirer son travail. « Bien que je pense que je te laisserai gérer le petit déjeuner en solo. Certaines batailles sont mieux menées une à la fois. » Le trajet vers le restaurant préféré de sa mère ressemblait à un combat. Céleste avait choisi le Crystal Room, un établissement exclusif où les riches venaient pour être vus et pour voir. Chaque table offrait un point de vue parfait pour assister aux drames familiaux. Elle était déjà assise quand il arriva, l'air élégant et mortel en Chanel. « Chérie », elle lui fit une bise dans l'air, son parfum cher et suffocant. « Tu as l'air différent, plus détendu que ce à quoi je m'attendais. »« L'amour fait ça, » répondit Ethan, prenant sa place. « Mais tu es déjà au courant pour Ivy, n'est-ce pas ? » La styliste ? Les lèvres parfaitement maquillées de Céleste se courbèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, j'ai entendu des rumeurs intéressantes. Dis-moi, mon cher, quelles sont exactement tes intentions avec cet arrangement ? » Ce n'est pas un arrangement, maman. Je l'aime. L'amour ? Elle rit doucement. Chérie, les hommes comme toi n'épousent pas leur styliste. Ils peuvent s'amuser avec elles, même les garder comme maîtresses si elles sont discrètes. Mais le mariage, les enfants. Ce n'est pas comme ça que fonctionne notre monde. Les mains d'Ethan se crispèrent sous la table. Alors peut-être est-il temps que notre monde change. Ne sois pas naïf. Céleste fit signe pour plus de café. J'ai pris la liberté de me renseigner sur son passé. Étudiante boursière, mère célibataire, mode de rue de conception maison en parallèle.
À peine digne du nom de Starling. C'est exactement pour ça que je l'aime, se pencha Ethan. Elle est réelle, maman. Talentueuse. Passionnée. Entièrement autodidacte. Tout ce que notre famille prétend valoriser. Ce que nous valorisons, ce sont des unions appropriées qui profitent à la famille. L'héritière Langlais a demandé de tes nouvelles. Maintenant, ça, ce serait une relation convenable. Je ne suis pas intéressé par ce qui est convenable. Je suis intéressé par Ivy. Les yeux de Céleste se durcirent. Alors tu ne me laisses pas d'autre choix que de protéger les intérêts de cette famille moi-même. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une agitation éclata près de l'entrée du restaurant. Des paparazzi avaient en quelque sorte appris l'existence de leur petit déjeuner et maintenant les caméras clignotaient à travers les fenêtres. Un timing intéressant, nota froidement Ethan. Tu as planifié ça. Considère ça comme un aperçu. Céleste se leva gracieusement. Si tu insistes sur cette liaison inappropriée, sois prêt pour bien pire. Tout a un prix, chérie. Même l'amour. Elle le laissa assis là, naviguant habilement à travers la haie de paparazzi à l'extérieur. Ethan savait que ce n'était que le début. De retour au bureau, Ivy faisait déjà face aux conséquences. Des sites de potins avaient récupéré des photos de son petit déjeuner avec Céleste, lançant des théories folles sur les drames familiaux et les relations secrètes. Son téléphone vibrait constamment de notifications. Quand Ethan la trouva dans son bureau, elle faisait défiler les derniers titres. Le PDG de Cendrillon est tendance, dit-elle sans lever les yeux. Apparemment, je suis soit une croqueuse de diamants, soit ta maîtresse, selon le site que tu lis. Il la serra dans ses bras. Laisse-les parler. Ta mère a orchestré ça, n'est-ce pas? C'est sa première manœuvre. Il embrassa son front. Il y en aura d'autres. Comme si cela avait été commandé, son assistante exécutive l'appela via l'interphone. Monsieur Starling, le conseil demande une réunion d'urgence. Quelque chose à propos de préoccupations concernant l'image publique. Ivy recula, redressant sa cravate une dernière fois. Va leur montrer exactement qui tu es. L'homme que j'aime, pas la marionnette qu'ils veulent que tu sois. La réunion du conseil fut exactement ce à quoi ils s'attendaient. Des hommes plus âgés en costume coûteux exprimant des préoccupations concernant la réputation de l'entreprise. Chaque argument masquait à peine leur vrai problème, le PDG sortait avec quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui. Messieurs, les interrompit finalement Ethan. Soyons clairs. Ma vie personnelle n'est pas un sujet de débat. Ivy Harper est une femme exceptionnelle qui a gagné sa position grâce à son talent et à son travail acharné. Toute tentative de la dénigrer sera accueillie par ma démission immédiate. La menace de perdre leur jeune PDG innovant fit taire la pièce. Mais Ethan savait que c'était loin d'être terminé. Ce soir-là, il emmena Ivy au gala de charité auquel ils avaient prévu d'assister de toute façon. Laisser le monde les voir ensemble. Il en avait assez de cacher leur amour. Elle était époustouflante dans une robe de sa propre conception. De la soie noire qui coulait comme de l'eau avec des accents géométriques argentés qui correspondaient aux pointes de ses tresses. Alors qu'il marchait, les caméras sur le tapis rouge explosèrent d'activité. Prête, murmura-t-il, lui offrant son bras. Avec toi, toujours. Ils entrèrent dans le gala comme des royautés, ignorant les murmures et les regards. Quand la musique commença, Ethan la mena sur la piste de danse, l'attirant près de lui. Tout le monde nous regarde, murmura-t-elle contre sa poitrine. Laisse-les voir à quoi ressemble le véritable amour. Ils se mouvirent ensemble, parfaitement perdus dans leur propre monde. Jusqu'à ce qu'une voix familière les interrompe. Ça vous dérange si je m'interpose? Céleste se tenait là, resplendissante en rouge. Son sourire acéré comme une lame de rasoir. Avant que l'un ou l'autre ne puisse s'y opposer, elle s'était glissée habilement entre eux. Quelle déclaration vous faites, dit-elle. Alors qu'il dansait, ses ongles s'enfonçant dans l'épaule d'Ethan. Mais les déclarations ont des conséquences. Est-ce une menace? Un rappel. Ses yeux passèrent vers l'endroit où Ivy se tenait au bar. Maintenant entourée par les femmes de la haute société. Tout ce qui est précieux est aussi fragile. La réponse d'Ethan fut de la laisser seule sur la piste de danse. Il marcha vers Ivy, la serra dans ses bras et l'embrassa profondément devant tout le monde. La pièce devint silencieuse. Les caméras clignotèrent. Les titres du lendemain s'écrivirent d'eux-mêmes.
Mais à ce moment-là, aucun des deux ne s'en souciait. Leur baiser était une déclaration de guerre contre les attentes de la société. Contre les manipulations de sa mère. Contre quiconque osait remettre en question leur amour. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux d'Ivy brillaient de larmes et de défi. Ce n'était pas très subtil. La subtilité est surestimée. Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Je t'aime, Ivy Harper. Laisse le monde entier le savoir. Ils quittèrent le galato. Incapables de s'éloigner l'un de l'autre. Leur étreinte cette nuit-là fut passionnée, presque désespérée. Une affirmation physique de leur engagement l'un envers l'autre. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans les draps, Ivy traça des motifs sur sa poitrine. Ta mère ne s'arrêtera pas, non, elle ne s'arrêtera pas, il captura sa main, embrassant sa paume. Mais moi non plus. Tu vaux la peine de te battre pour toi. Nous valons la peine de nous battre, corrigea-t-elle, scellant la promesse d'un baiser. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Céleste mettait déjà en œuvre sa prochaine phase. Au matin, leur téléphone exploserait avec un nouveau scandale. Des photos soigneusement truquées suggérant qu'Ethan avait été moins que fidèle. Mais c'était la bataille de demain. Ce soir, ils se tenaient l'un à l'autre. Leur amour. Une forteresse contre la tempête qui se préparait. Dans leur nouvelle maison, entourés de cartons à moitié déballés et de rêves qui prenaient encore forme, ils affrontaient l'avenir ensemble. Que la société commère. Que sa mère complote. Leur amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Ou du moins, ils le croyaient, ne sachant pas que la véritable épreuve de leur amour était encore à venir. Céleste n'avait fait que commencer à jouer ses jeux, et elle ne jouait jamais pour perdre. Alors que la ville dormait en dessous d'eux, Ethan et Ivy s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Leur cœur battait à l'unisson, défiant un monde déterminé à les séparer. Le projecteur les avait trouvés, mais ils affronteraient son éclat brutal ensemble. Après leur déclaration publique au gala, Ethan et Ivy se retirèrent dans leur propre paradis privé. Leur nouvelle maison était devenue un sanctuaire à l'abri de la tempête médiatique et des machinations de Céleste. Chaque pièce se remplissait lentement de leurs rêves combinés. Sa collection d'art se mêlait à ses créations de mode, créant un espace qui leur était propre. Un soir particulièrement mémorable, Ethan rentra chez lui et découvrit qu'Ivy avait transformé leur terrasse sur le toit. Des centaines de bougies vacillaient dans le crépuscule, créant une atmosphère magique sur fond de paysage urbain. Des pétales de rose traçaient un chemin jusqu'à l'endroit où elle se tenait, vêtue d'une robe de soie argentée qui captait la lumière des bougies comme une flamme liquide. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il, attiré par elle comme un papillon de nuit par le feu. « Une célébration » répondit-elle, l'entraînant dans une danse lente. Aucune musique ne jouait, à part la symphonie lointaine de la ville et les battements de leur cœur. De nous, de l'amour, du fait de nous choisir chaque jour malgré tout. Les mains d'Ethan traçaient la peau nue de son dos, exposée par le design audacieux de la robe. Tu es extraordinaire, tu le sais. Tu n'arrêtes pas de me le dire, ses yeux noisettes pétillaient de malice et d'amour, bien que je ne me lasse jamais de l'entendre. Leur baiser fut tendre au début, puis devint plus ardent à mesure que la passion les envahissait. La soie de sa robe murmurait contre son costume alors qu'ils bougeaient ensemble, perdus dans leur monde privé, loin au-dessus de la ville. « J'ai quelque chose pour toi », murmura Ivy contre ses lèvres, se retirant à contre-cœur. Elle le conduisit à un chevalet couvert près du bord de la terrasse. « J'ai travaillé là-dessus en secret. » Lorsqu'elle dévoila la toile, Ethan eut le souffle coupé. Elle avait peint leur première rencontre dans l'ascenseur, mais avec un style artistique qui mélangeait ses tendances abstraites avec les techniques d'illustration de mode. Leur silhouette était figée dans ce moment de collision, entourée de vêtements de créateurs tourbillonnants et d'une énergie électrique. Ivy. Il traça les lignes de la peinture avec des doigts tremblants. C'est incroyable. C'est toi qui m'as appris à peindre, lui rappela-t-elle, passant ses bras autour de sa taille par derrière. J'ai pensé qu'il était temps de te montrer à quoi ressemble l'amour à travers mes yeux. Il se tourna dans son étreinte, lui prenant le visage avec ses deux mains. Épouse-moi. Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les planifier, mais ils semblaient absolument justes. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de larmes. Ethan, attends. Il fouilla dans sa poche, sortant une petite boîte de velours. Je l'ai sur moi depuis des semaines. J'attendais le moment parfait. Mais chaque moment avec toi est parfait. S'agenouillant parmi les pétales de rose, il ouvrit la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant noir sertie d'or rose.
Le design était unique, moderne mais intemporel, tout comme leur amour. Ivy Harper. Tu es entré en collision avec ma vie et tu as dispersé tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Tu me défies, m'inspires et me rends meilleur chaque jour. Veux-tu m'épouser? Les mains d'Ivy tremblèrent alors qu'elle se dirigeait vers lui. Es-tu sûr? Ta mère, le conseil, la presse. Aucun d'eux n'a d'importance. Il prit sa main, pressant des baisers sur chaque doigt. Seulement toi. Seulement nous. Épouse-moi, mon amour. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te montrer à quel point je t'adore. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle hochait la tête. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui. Oui. 1000 fois oui. La bague glissa parfaitement sur son doigt alors qu'il se levait pour l'embrasser. Leur étreinte était passionnée, désespérée, remplie de promesses et de rêves. Sans rompre le baiser, Ethan la souleva dans ses bras, la portant à travers le chemin éclairé par les bougies jusqu'à leur chambre. Ils firent l'amour lentement, avec respect. Chaque touche était un vœu de dévotion. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur leur peau alors qu'ils s'exploraient avec une merveille renouvelée, célébrant leur engagement de la manière la plus intime possible. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans des draps de soie, Ivy admira la façon dont le diamant noir captait le clair de lune. « Il est parfait, murmura-t-elle, tout comme toi. Je suis loin d'être parfait. » Ethan embrassa son épaule, la serrant plus près. « Mais avec toi, je veux être meilleur. Quand devrions-nous l'annoncer? » Demain, sa voix avait une ferme conviction, au sommet de la technologie. « Que tout le monde voit que je suis fier de faire de toi ma femme. » Ivy se tourna pour lui faire face, traçant ses traits avec des doigts doux. « Ta mère sera là. » Tant mieux. Il captura sa main, embrassant sa paume. Qu'elle soit la première à savoir que rien de ce qu'elle fait ne peut nous séparer. Leurs baisers redevinrent passionnés, le sommeil oublié, alors qu'ils célébraient leur fiançailles toute la nuit. Chaque touche était une promesse. Chaque baiser une déclaration de dévotion qui transcendait les attentes de la société. L'aube les trouva sur la terrasse, enveloppés dans des draps, regardant le lever du soleil peindre le ciel de couleurs qui correspondaient à leur joie. Ivy était assise entre les jambes d'Ethan, son dos contre sa poitrine, leurs doigts entrelacés. « Dis-moi à quoi tu penses, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je pense à l'éternité, » répondit-elle doucement. « À construire une vie avec toi, à affronter tout ce qui viendra ensemble. On aura besoin d'un plus grand atelier, songea-t-il, la faisant rire. Nous pourrons tous les deux créer, peut-être une crèche à proximité. » Ivy se tourna pour le regarder, les yeux écarquillés. Des enfants. Un jour, il embrassa son nez. De petits artistes avec ton sourire et mes yeux bleus. Ou de minuscules créateurs de mode avec ton talent et mon entêtement. L'image fit monter de nouvelles larmes dans ses yeux. Je t'aime tellement. Ça me fait peur parfois. N'aie pas peur. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Je ne laisserai jamais rien se mettre entre nous. Ils firent l'amour de nouveau au lever du soleil, leur passion illuminée par la lumière dorée de l'aube. Chaque touche était une promesse. Chaque baiser un vœu de dévotion éternelle. Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils s'habillaient pour le sommet de la technologie, aucun d'eux ne savait que Céleste avait déjà mis en œuvre son plan le plus dévastateur. Les journaux du matin porteraient des mensonges soigneusement élaborés, et leur monde parfait commencerait à se fissurer. Pourtant, à ce moment-là, entourés de bougies éteintes et de pétales de rose, leur amour semblait invincible. La bague d'Ivy capta la lumière du matin alors qu'elle l'aidait avec sa cravate, leur intimité domestique, un aperçu de leur avenir ensemble. Prête à affronter le monde, future Madame Starling, demanda-t-il, la serrant pour un dernier baiser. Avec toi, je suis prête à tout. Ils quittèrent leur sanctuaire main dans la main, le cœur rempli d'amour et d'espoir. Le sommet de la technologie les attendait, et avec lui, leur chance de déclarer leur engagement au monde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Céleste était déjà arrivée sur les lieux, armée de preuves fabriquées conçues pour briser leur bonheur. Son plan soigneusement orchestré mettrait leur amour à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais pour l'instant, ils n'étaient que deux âmes profondément amoureuses, prêtes à affronter le monde ensemble. Leur nuit de fiançailles avait été parfaite. Une douce reddition au pouvoir de leur connexion. Des nuages d'orage s'amoncelaient à l'horizon, mais dans leur bulle de joie, ils ne voyaient que le soleil devant eux.
Le baiser d'E, la trahison, le sommet de la technologie aurait dû être leur moment de triomphe. Au lieu de cela, il est devenu le début de leur cauchemar. Céleste Starling est arrivée tôt, son sac à main Hermès contenant des documents soigneusement élaborés qui allaient commencer à défaire leur bonheur. La grande salle de bal de l'hôtel Méridien bourdonnait d'anticipation. Les leaders de l'industrie technologique et les personnalités des médias se mélangeaient sous les lustres de cristal, attendant secrètement le drame qu'ils s'attendaient à voir se dérouler. La relation d'Ethan et Ivy était devenue le sujet de conversation de la haute société, et l'annonce de leur fiançailles était le secret le plus mal gardé du monde des affaires. Ivy se tenait devant le miroir dans leur suite privée, apportant les derniers ajustements à la cravate d'Ethan. Elle avait conçu toute sa tenue, un costume anthracite moderne, avec de subtils motifs technologiques tissés dans le tissu, comblant parfaitement le fossé entre l'innovation et la tradition. « Tu es parfait », murmura-t-elle, lissant ses revers. Le diamant noir sur sa main gauche captait la lumière, envoyant des reflets arc-en-ciel sur sa poitrine. « Toi aussi. » Les mains d'Ethan se posèrent sur sa taille, admirant la façon dont sa robe argentée épousait ses courbes. « Prête à choquer le monde ? Avec toi, toujours. » Elle se leva pour un baiser qui s'approfondit rapidement, menaçant de défaire tout son travail de coiffure soignée. On frappa à la porte, les interrompant. « Monsieur Starling, on a besoin de vous pour le briefing avant le sommet. »« Vas-y, » sourit Ivy, redressant sa cravate une dernière fois. « On se voit sur scène. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que Céleste mettait déjà ses plans en mouvement. Alors qu'Ethan se dirigeait vers son briefing, elle coinça Ivy dans la salle de bain privée de la suite. « Un sacré coup d'éclat que tu fais là, » dit Céleste, apparaissant soudainement dans le reflet du miroir. « La bague est intéressante, pas vraiment au standard des Starling, mais je suppose qu'Ethan essaie de s'adapter à ton esthétique. » Ivy croisa son regard dans le miroir, refusant d'être intimidée. « La bague est parfaite, tout comme l'amour de ton fils. »« L'amour » rit doucement Céleste. « Oh, ma chérie, les hommes comme Ethan ne tombent pas amoureux de femmes comme toi. Ils vivent des aventures, de petites rébellions contre leur éducation. Mais finalement, ils se souviennent de qui ils sont. Tu ne connais pas du tout ton fils. Je le connais mieux que tu ne le connaîtras jamais. » La main parfaitement manucurée de Céleste s'avança pour toucher la robe d'Ivy. « C'est toi qui as conçu ça ? C'est assez ambitieux pour quelqu'un de ton milieu. Si tu essaies de me faire douter de moi-même, tu perds ton temps. » Vraiment ? Le sourire de Céleste devint prédateur. « Dis-moi, as-tu demandé à Ethan à propos de ses récentes réunions avec Olivia Langlais ?» Le cœur d'Ivy manqua un battement, mais elle garda son visage neutre. « Je fais entièrement confiance à Ethan. Comme c'est mignon. Et naïf. » Céleste sortit une enveloppe de son sac. « Peut-être que ça t'aidera à comprendre la réalité de ta situation. » À l'intérieur se trouvaient des photos. Ethan lors de dîners intimes, avec une blonde éblouissante, entrant dans des halls d'hôtel, partageant ce qui ressemblait à des moments privés. Les dates estampillées dessus étaient pendant des périodes où il avait prétendu travailler tard. « C'est faux, » dit Ivy, mais sa voix tremblait. « Vraiment ? Vérifie les métadonnées, appelle les restaurants. Tout est vérifiable. » La voix de Céleste dégoulinait de fausse compassion. « J'essaie seulement de t'épargner une humiliation publique, ma chère. Mets fin à ça maintenant, discrètement, et je m'assurerai que tu seras généreusement dédommagé. Sortez. » Les mains d'Ivy tremblaient alors qu'elle s'agrippait au lavabo. Réfléchis Y. Tu as jusqu'à ce qu'il monte sur scène. Avec un dernier regard de pitié, Céleste glissa dehors, laissant les photos derrière elle. Ivy fixa son reflet, essayant de calmer sa respiration. Les photos devaient être fausses, mais pourquoi certaines des tenues correspondaient-elles à celles qu'elle lui avait récemment stylisées? Pourquoi les lieux étaient-ils des endroits qu'elle savait qu'il fréquentait? Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu contenant une vidéo. Contre son meilleur jugement, elle la lança. Elle montrait Ethan dans ce qui semblait être un club privé, riant avec Olivia Langlais. « C'est juste pour les affaires. » Sa voix était claire. Parfois, il faut maintenir les apparences pour obtenir ce que l'on veut. La vidéo s'arrêta, laissant Ivy avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle connaissait Olivia, la belle héritière de la technologie qui avait grandi dans le monde d'Ethan. La femme que Céleste avait toujours voulu qu'il épouse. Un autre message arriva. Des images de surveillance, montrant Ethan entrant dans un hôtel avec Olivia,
horodaté pendant une nuit où il avait prétendu être en réunion du conseil. Le monde d'Ivy commença à tourner. Elle avait grandi en apprenant à faire confiance à son instinct, et en ce moment, il lui criait que quelque chose n'allait pas du tout. Dans la salle de bal, Ethan la cherchait. L'annonce était dans quelques minutes, mais elle était introuvable. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Vérifie les flux de sécurité. La salle de surveillance de l'hôtel montrait Ivy quittant le bâtiment, les larmes coulant sur son visage. Un autre vibreur. Elle sait tout. Le sang d'Ethan se glaça. Il essaya d'appeler Ivy, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Alors qu'il se précipitait dans les couloirs de l'hôtel, il aperçut le sourire satisfait de sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, coinçant Céleste dans une alcôve privée. Rien qui n'était pas nécessaire. Elle ajusta sa cravate avec une précision maternelle. « Je lui ai simplement montré la vérité sur les hommes comme toi. Comment vous ne pouvez pas vous empêcher de retourner vers les vôtres? Quelle vérité? Qu'est-ce que tu lui as montré? Est-ce que ça a de l'importance? » Elle l'a cru. Les yeux de Céleste scintillaient de triomphe, comme elle le devait. Au fond d'elle, elle a toujours su qu'elle n'était pas assez bien pour toi. Le monde d'Ethan vacilla alors qu'il comprenait. Les réunions avec Olivia, c'était ton œuvre. Bien sûr. Olivia était heureuse d'aider, mon chéri. Elle a toujours eu le béguin pour toi. Céleste lui tapota la joue. Maintenant, calme-toi. Tu as un discours à faire. Je vais retrouver Ivy. Vraiment? La voix de sa mère devint tranchante. Alors tu devrais savoir que j'ai déjà divulgué l'histoire à tous les grands médias. D'ici demain, tout le monde saura comment tu as utilisé cette pauvre fille tout en fréquentant Olivia. La réputation de ta petite styliste sera ruinée professionnellement et personnellement. Ethan sentit les murs se refermer sur lui. Sa mère avait tout orchestré à la perfection. Les photos, la vidéo, les images de surveillance, tout était soigneusement édité et arrangé pour créer une illusion dévastatrice. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Pourquoi faire ça? Parce que je t'aime, mon chéri. Parfois, l'amour signifie faire des choix difficiles pour protéger ceux à qui on tient. » Elle redressa ses revers. « Maintenant, souris. Ton public attend. » Alors qu'Ethan montait sur scène, son cœur se brisant à chaque pas, Ivy était de l'autre côté de la ville, dans leur sanctuaire. Elle se déplaçait dans les pièces comme un fantôme, touchant l'art qu'ils avaient créé ensemble, se souvenant de chaque baiser, de chaque promesse. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle s'était laissé croire à un conte de fées, le PDG et la styliste, l'amour conquérant tout. Mais la réalité l'avait finalement rattrapée. Elle fit ses valises rapidement, ne prenant que ce qu'elle avait apporté dans la relation. Sa bague de fiançailles pesait lourdement sur son doigt, un rappel de rêve qui semblait maintenant de cruelles blagues. D'une main tremblante, elle écrivit une note. « Je ne serai pas l'un de tes autres jeux. Au revoir, Ethan. » La bague claqua sur son bureau, son diamant noir ne captant plus la lumière, mais l'absorbant comme son cœur absorbait la douleur de la trahison. De l'autre côté de la ville, Ethan prononça son discours en mode pilote automatique. Ses mots sur l'innovation technologique sonnaient creux, chaque fibre de son être lui hurlait de courir après Ivy, d'expliquer, de se battre pour leur amour. Mais la menace de sa mère pesait sur lui comme une épée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ivy avait déjà fait une découverte qui changerait tout, une que sa mère n'avait pas prévue. Mais dans sa douleur et sa confusion, elle ne pouvait pas en comprendre la signification. Alors que la nuit tombait sur la ville, deux cœurs se brisaient de différentes manières. Ivy disparut dans l'obscurité qui se rassemblait, portant un secret qui les ramènerait finalement ensemble. Et Ethan se tenait dans leur maison vide, tenant sa bague et sa note, tandis que le sourire de victoire de sa mère était diffusé sur toutes les chaînes d'information. La parfaite histoire d'amour avait été brisée par le baiser de la trahison. Mais comme toutes les grandes histoires d'amour, ce n'était pas la fin, seulement l'heure la plus sombre avant l'aube. Aucun des deux ne savait que le destin avait une autre carte à jouer, une vérité qui finirait par exposer tous les mensonges et les ramènerait ensemble de la manière la plus inattendue. Mais pour l'instant, ils souffraient séparément, chacun croyant que l'autre avait trahi leur amour parfait. Chapitre 7. Une conduite brisée. 3 semaines après son départ, Ivy était assise dans une petite clinique médicale, fixant les 2 lignes roses qui allaient tout changer. Le résultat positif du test de grossesse se brouillait à travers ses larmes,
un rappel cruel de l'amour qu'elle pensait être réel. Félicitations. Le docteur sourit chaleureusement. D'après vos niveaux hormonaux, je dirais que vous êtes à environ 8 semaines. Voudriez-vous entendre le battement de cœur? Ivy hocha la tête, engourdie. Le son emplit la petite salle d'examen, fort, rapide, indéniable. Sa main alla instinctivement à son ventre encore plat où leur enfant grandissait, inconscient du chaos qui entourait son existence. « Voulez-vous que je contacte le père ?» demanda doucement le docteur. « Non », murmura Ivy, les souvenirs des photos et vidéos dévastatrices lui revenant en tête. « Il n'est pas dans le tableau. » Elle quitta la clinique en état de choc, marchant sans but dans des rues qui contenaient trop de souvenirs. Chaque coin de rue semblait contenir des échos de leur bonheur. Le café, où ils avaient partagé leur café du matin. La galerie où il lui avait montré son art pour la première fois. Les boutiques où elle l'avait stylisé pour divers événements. Son téléphone bourdonnait constamment de messages de contact de l'industrie de la mode. Le scandale avait explosé comme Céleste l'avait promis, mais pas tout à fait comme elle l'avait prévu. Au lieu de dépeindre Ivy comme une croqueuse de diamants, la sympathie du public s'était tournée en sa faveur. Team Ivy était en tendance sur les réseaux sociaux, beaucoup critiquant la trahison apparente d'Ethan, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. La seule réalité était la minuscule vie qui grandissait en elle, un morceau de leur amour qui ne pouvait pas être entaché de mensonges ou de manipulation. De l'autre côté de la ville, Ethan était assis dans son bureau, entouré de preuves de la tromperie de sa mère. Ses détectives privés avaient commencé à démêler son plan, découvrant les retouches soigneuses dans les photos, l'audio coupé dans les vidéos, les gardes de sécurité soudoyés qui avaient fourni de fausses images. Monsieur Starling. Son assistante l'interrompit par interphone. Votre mère est ici. Céleste entra en coup de vent avant qu'il ne puisse refuser, impeccable comme toujours dans des vêtements de créateur qui ne parvenaient pas à cacher l'éclat prédateur dans ses yeux. Chérie, tu as l'air terrible. Tu pleures toujours pour cette fille? Je pensais que nous avions dépassé ça. Pourquoi? La voix d'Ethan était rauque de douleur et de rage. Pourquoi aller si loin pour détruire quelque chose de beau? Beau, rit Céleste. C'était en dessous de toi. Elle était en dessous de toi. J'ai simplement aidé en fabriquant des preuves d'une affaire, en menaçant de la détruire si tu ne jouais pas le jeu. Parfois, l'amour d'une mère nécessite des choix difficiles. Elle examina sa manucure. De plus, Olivia est bien plus appropriée. La presse adore votre réconciliation. Ethan frappa du poing sur le bureau, la faisant sursauter. Il n'y a pas de réconciliation. Je n'aime pas Olivia. J'aime Ivy. L'amour ne paie pas les actionnaires et n'assure pas les fusions, lança Céleste, abandonnant son attitude décontractée. L'alliance Langlais pourrait doubler notre part de marché. Ta petite styliste était un fardeau. Elle était tout pour moi. Elle était une distraction, une dont tu es mieux sans. La voix de Céleste s'adoucit en acier recouvert de soie. Maintenant, à propos du contrat Langlais. Dehors. Pardon? Dehors de mon bureau. Dehors de ma vie. Ethan se leva, la dominant. Tu es viré du conseil avec effet immédiat. Le visage de Céleste blanchit. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi. Il appuya sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter mademoiselle Starling hors du bâtiment. Son accès est révoqué de façon permanente. Alors que la sécurité arrivait, le masque de Céleste se fissura enfin. Tu vas le regretter. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Non, répondit froidement Ethan. Tout ce que tu as fait, c'était pour le contrôle. Mais tu as tout perdu maintenant. Regarder sa mère se faire escorter aurait dû être un sentiment de triomphe. Au lieu de cela, c'était creux. À quoi bon la victoire s'il ne pouvait pas la partager avec Ivy? De l'autre côté de la ville, Ivy s'était retirée dans son ancien quartier, trouvant refuge dans un petit appartement au-dessus d'une boutique de vêtements vintage. La propriétaire, Lila, avait été son premier mentor dans la mode et lui fournissait maintenant un abri contre la tempête médiatique. « Il faut que tu manges, ma petite, dit Lila, apportant un plateau de soupe. Ce bébé a besoin de nourriture. » Ivy parvint à prendre quelques cuillerées, son esprit débordant de décisions à prendre. Elle avait déjà démissionné de Starlight Innovation, incapable d'affronter les regards de pitié et les chuchotements. Ces économies ne dureraient pas longtemps,
mais son travail de créatrice indépendante commençait à attirer l'attention. « Tu as pensé à lui dire ?» demanda Lila, s'installant dans un fauteuil usé. À chaque minute de chaque jour, la main d'Ivy se posa sur son ventre. Mais ensuite, je me souviens de ces photos, de cette vidéo. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les horodatages, les lieux, tout correspondait. Il était avec elle tout en me promettant l'éternité. On frappa à la porte de la boutique, les interrompant. Lila alla vérifier, revenant avec une épaisse enveloppe. Livraison spéciale pour toi. À l'intérieur, Ivy trouva des documents qui lui glacèrent le sang, des relevés bancaires, montrant des millions transférés sur des comptes offshore à son nom, des emails, discutant de leur relation comme d'un complot d'espionnage d'entreprise, même un contrat avec une entreprise technologique rivale. Tout était falsifié, mais si parfaitement que cela la détruirait. Si cela devient public, une note accompagnait les documents. Quitte le pays. Ne contacte plus jamais Ethan, ou cela fera la une des journaux. Les mains d'Ivy tremblaient en lisant chaque page accablante. Céleste avait pensé à tout, créant une trace écrite qui la dépeignait comme une espionne d'entreprise qui avait séduit Ethan pour des secrets d'entreprise. « Je dois partir » murmura-t-elle, les larmes tombant sur les preuves fabriquées. Ivy, attends. Lila prit les documents, les examinant avec des yeux perspicaces. Quelque chose ne va pas ici. C'est trop parfait, trop complet. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans l'authentification de documents. Lila montra de subtiles incohérences. Ce sont de bonnes falsifications, mais ce sont des falsifications quand même. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour créer cette histoire. L'espoir vacilla brièvement dans la poitrine d'Ivy avant de mourir. Ça n'a pas d'importance. Elle les publiera de toute façon, et personne ne regardera d'assez près pour repérer les faux. Alors bats-toi. Parle à Ethan du bébé. Laisse-le aider à exposer la vérité. Mais Ivy faisait déjà sa valise. Je ne peux pas prendre ce risque, pas avec l'avenir de notre enfant en jeu, elle partit cette nuit-là, prenant un train pour sa ville natale. Sa sœur y tenait une petite boutique de design, loin des projecteurs des médias, loin de la portée de Céleste, loin des morceaux de son cœur brisé éparpillés dans la ville. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ethan avait finalement trouvé le fil qui dénouerait tout le plan de sa mère. Un jeune employé informatique troublé par sa conscience s'était manifesté avec des preuves que Céleste avait accédé à des images de surveillance et les avait manipulées. Alors que le train d'Ivy l'éloignait de tout ce qu'elle aimait, Ethan construisait un dossier qui exposerait chaque mensonge, mais au moment où il dévoilerait la vérité, elle serait partie sans laisser de traces. Dans leur coin du monde séparé, les deux couvaient des rêves brisés, Ivy tenant leur enfant qui grandissait, une joie secrète au milieu de la douleur. Ethan serrait des preuves de la trahison de sa mère, un réconfort froid dans sa solitude. Aucun des deux ne savait que le destin les ramenait déjà ensemble. La vérité, comme l'amour, ne pouvait pas rester enfouie pour toujours. Cette nuit-là, alors qu'une tempête faisait rage sur la ville, deux cœurs battaient en synchronie douloureuse. Dans son petit compartiment de train, Ivy murmurait des histoires à leur enfant à naître sur la belle âme et l'esprit artistique de son père. Dans sa maison vide, Ethan peignait sa douleur sur toile après toile, chacune remplie d'échos d'elle. Le rêve s'était brisé, mais de ces fragments, un nouvel espoir finirait par émerger. Il devait juste survivre à l'obscurité d'abord. Ce qu'aucun des deux ne réalisait, c'est que leur plus grand défi et leur plus grande joie étaient encore à venir. La vie qui grandissait en Ivy finirait par les ramener ensemble d'une manière qu'ils ne pourraient jamais imaginer, mais pour l'instant, ils enduraient leur chagrin séparés, chacun croyant l'autre perdu à cause du cruel dessein de la trahison. La révélation a commencé avec un simple email d'une source inattendue. Tard une nuit, alors qu'Ethan était assis dans son bureau entouré par les débris de sa vie personnelle, son ordinateur a sonné avec un message de Mialine, une jeune spécialiste en informatique chez Starlight Innovation. « Monsieur Starling, disait l'email, ce que je vais partager pourrait me coûter mon travail, mais je ne peux plus vivre avec la culpabilité. Votre mère m'a demandé de modifier des images de surveillance il y a 2 mois. J'ai la preuve de tout. » Les mains d'Ethan tremblèrent alors qu'il composait le numéro de Mia. Malgré leur tardive, elle répondit immédiatement. « Dis-moi tout, exigea-t-il. La voix de Mia tremblait mais était ferme. « Madame Starling m'a approché il y a 6 mois, juste après que vous et mademoiselle Harper ayez rendu publique votre relation. Elle a dit que c'était une question de sécurité de l'entreprise et qu'elle avait besoin d'un accès pour surveiller les fuites d'informations potentielles.
Mais ce n'était pas vrai. Non, monsieur. Elle a utilisé l'accès pour rassembler des images de vous et mademoiselle Langlais lors de réunions d'affaires, puis m'a demandé de les éditer pour enlever d'autres personnes, changer les horodatages, modifier les contextes. Je n'ai pas réalisé à quoi ça servait avant d'avoir vu mademoiselle Harper partir ce jour-là, le regard sur son visage. La prise d'Ethan sur le téléphone se resserra. Tu peux le prouver. J'ai gardé tout, les images originales, les journaux d'édition, les demandes de mail. Votre mère a été prudente, mais elle ne savait pas que je documentais tout. Pourquoi te manifester maintenant? Parce qu'hier, elle m'a demandé de créer plus de faux, des relevés bancaires, des emails, des contrats. Elle voulait faire passer mademoiselle Harper pour une espionne d'entreprise. La voix de Mia se durcit. J'ai refusé. Puis j'ai découvert qu'elle avait engagé quelqu'un d'autre pour le faire. Monsieur, je pense qu'elle prévoit de détruire mademoiselle Harper complètement. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de révélations. Mia lui apporta des disques pleins de preuves, des images de surveillance originales, montrant que ses réunions avec Olivia incluaient toujours d'autres membres du conseil, des pistes de mai, révélant la manipulation minutieuse de sa mère, même des conversations enregistrées où Céleste planifiait sa tromperie. Mais c'était un email récemment supprimé qui lui glaça le sang. Sa mère avait envoyé un message menaçant à Ivy avec des documents falsifiés, lui demandant de quitter le pays ou de faire face à une ruine publique. Trouvez-la, ordonna-t-il à son équipe de sécurité. Vérifiez chaque aéroport, gare routière. Je dois la trouver avant qu'elle ne voie ces documents. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était déjà trop tard. L'aube le trouva dans leur ancien sanctuaire, maintenant un musée de souvenirs. Chaque toile contenait des échos de leur amour. Son sourire capturé dans des teintes argentées, sa silhouette dansant à travers des motifs abstraits. Il avait été aveugle de ne pas voir les signes de l'ingérence de sa mère plus tôt. Son téléphone bourdonnait constamment de mise à jour. Pas d'Ivy dans aucun aéroport, pas d'activité de carte de crédit, pas de présence sur les réseaux sociaux. Elle avait disparu aussi complètement qu'elle était entrée dans sa vie. On frappa, interrompant sa méditation. Nora, son assistante, entra avec un épais dossier. Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. La boutique de vêtements vintage où logeait mademoiselle Harper. La propriétaire a finalement parlé à nos enquêteurs. Ethan s'empara du dossier. Lila, la propriétaire de la boutique, avait fait une déclaration détaillée sur la dernière nuit d'Ivy là-bas, y compris les documents menaçants de Céleste. Elle protégeait notre enfant, murmura-t-il, les mots comme des couteaux dans sa gorge. Monsieur, les dossiers médicaux. Nora pointa un détail dans la déclaration de Lila. Ivy avait visité une clinique la veille de sa disparition. Elle était enceinte. Le mot résonna dans le studio comme un coup de tonnerre. Enceinte. Son enfant, leur enfant, grandissant à l'intérieur de la femme qu'il aimait, tandis que les machinations de sa mère les déchiraient. La rage et le désespoir se disputèrent dans sa poitrine alors qu'il composait le numéro de son avocat. Je veux toutes les options légales sur mon bureau dans 1 heure, exigea-t-il. Comment virer ma mère de l'entreprise? Comment protéger Ivy de ces menaces? Tout. Vint ensuite l'équipe de communication. Si sa mère voulait jouer avec la perception publique, il lui montrerait comment on s'y prenait vraiment. En quelques heures, l'histoire éclata sur tous les grands réseaux. Le PDG de Starlight Innovation expose une conspiration d'entreprise. Les preuves étaient accablantes. Chaque photo manipulée expliquée. Chaque vidéo éditée révélée dans sa forme originale. Chaque document falsifié tracé jusqu'aux complices engagés par Céleste. Justice pour Ivy était en tendance mondiale alors que le public apprenait à quel point il avait été trompé. Mais Ethan ne se souciait pas de l'opinion publique. Il ne se souciait que d'une seule personne maintenant, portant leur enfant quelque part loin de sa portée. Il se retrouva dans leur chambre, entouré de son parfum persistant. Un carnet de croquis oublié gisait sur sa table de chevet. À l'intérieur, il trouva des dessins de vêtements de bébé, de minuscules chaussures, même un design de chambre d'enfant. Elle avait su pour la grossesse avant de partir, avait commencé à planifier leur avenir, même s'il s'effritait autour d'elle. La découverte brisa quelque chose en lui. Il s'effondra à genoux, serrant le carnet de croquis contre sa poitrine. « Je suis désolé », murmura-t-il à la pièce vide. « Je suis tellement désolé, mon amour. » Son équipe de sécurité travailla 24 heures sur 24, suivant chaque piste possible.
ils découvrirent qu'elle avait pris un train, mais la piste devint froide dans sa ville natale. La boutique de sa sœur était fermée, l'appartement au-dessus, vide. Céleste, quant à elle, était passée dans la clandestinité dès que l'histoire avait éclaté. Ses comptes étaient gelés, ses propriétés sous surveillance, mais elle avait disparu aussi complètement qu'Ivy. 2 semaines après le début de la recherche, une percée vint d'une source inattendue. Livia Langlais elle-même entra dans son bureau, tenant une clé USB. « Je vous dois une excuse à tous les deux, dit-elle sans préambule. Votre mère. Elle avait un moyen de pression sur ma famille. Je l'ai aidée à organiser ses réunions, les laisser éditer les images, mais je n'ai jamais su jusqu'où elle irait. La clé contenait plus de preuves, des emails, des enregistrements, une chronologie complète du plan de Céleste pour le séparer d'Ivy. Pourquoi te manifester maintenant ? Le visage d'Olivia s'adoucit. Parce qu'elle est enceinte, n'est-ce pas ? Votre mère l'a laissé échapper quand elle se vantait de son succès. Je ne peux pas faire partie de ça, d'empêcher un enfant de son père. L'espoir s'alluma dans la poitrine d'Ethan. Ma mère savait-elle où Ivy est allée ? Non, mais... Olivia hésita. Je l'ai entendu parler de dossiers médicaux. Elle surveille les cliniques, à la recherche de rendez-vous prénataux. C'était une autre pièce du puzzle, une autre chance de les trouver. Cette nuit-là, seul dans son studio, Ethan peignit son angoisse sur une toile massive. Des noirs et des gris tourbillonnaient avec un espoir désespéré en argent. Les couleurs de leur histoire d'amour maintenant teintées de douleur et de désir. Pendant qu'il travaillait, les souvenirs lui revinrent en tête, le sourire d'Ivy. Quand elle a vu son art pour la première fois, son corps bougeant avec le sien, en parfaite harmonie. Sa voix chuchotant des rêves de leur avenir. Maintenant, ses rêves incluaient un enfant, un morceau de leur amour grandissant chaque jour sans lui. L'aube le trouva encore en train de peindre, la toile un témoignage d'amour et de perte. Mais quelque chose avait changé dans la nuit, la détermination avait remplacé le désespoir. Il les trouverait. Il arrangerait ça, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe ce que cela coûterait. Il ramènerait sa famille à la maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin était déjà en marche. Pendant qu'il cherchait, la grossesse d'Ivy avait développé des complications. Bientôt, elle aurait besoin du genre de soins médicaux qui laisserait une trace qui le mènerait directement à elle. Mais pas avant que sa mère ne fasse une dernière tentative désespérée pour les séparer. La vérité avait déjoué ses plans, mais Céleste Starling avait une dernière carte à jouer. Dans son obsession du contrôle, elle risquerait tout, y compris sa propre liberté, pour maintenir son emprise sur l'héritage Starling. Alors que le soleil se levait sur la ville, 2 cœurs battaient en synchronie douloureuse. Dans un petit hôpital de ville, Ivy faisait face à sa première complication de grossesse sérieuse, seule. Dans son studio éclaboussé de peinture, Ethan ajoutait les touches finales à une toile qui criait l'amour et la perte. Aucun des deux ne savait à quel point ils étaient proches de la réunion, ni à quel point cette réunion serait dangereuse. La vérité s'était dévoilée. Mais le chapitre le plus dramatique de leur histoire d'amour était encore à venir. Chapitre 9 Course contre la montre. L'appel est arrivé à 3h47 du matin, sortant Ethan de son sommeil agité. Un numéro inconnu clignotait sur son écran, mais quelque chose l'a poussé à répondre. Monsieur Starling, une voix de femme, familière mais inattendue. C'est Zoé, la sœur d'Ivy. Elle a besoin de vous. Son cœur s'arrêta. Où est-elle ? Hôpital Merci Général à Cedar Grove. Elle. La voix de Zoé se brisa. Il y a des complications avec la grossesse. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une chirurgie d'urgence, mais elle refuse tant que. Une pause. Elle ne cesse de vous appeler dans son sommeil. Ethan était déjà en mouvement, le téléphone pressé contre son oreille alors qu'il enfilait des vêtements. Je suis en route. Dites-lui de tenir bon. S'il vous plaît, faites-la juste tenir bon. Son hélicoptère privé fut ravitaillé et prêt en 15 minutes. Alors que les lumières de la ville s'éloignaient sous lui, l'esprit d'Ethan courait avec tout ce qu'il avait besoin de dire, chaque vérité qu'il avait besoin qu'elle entende. À l'hôpital, Ivy menait sa propre bataille. La douleur avait commencé soudainement, des crampes aiguës et urgentes qui l'avaient mise à genoux dans la boutique de sa sœur. Maintenant, les moniteurs bipaient régulièrement autour d'elle, mesurant 3 battements de cœur au lieu d'un. Des triplés, avait dit le docteur quelques heures plus tôt, son visage sérieux, et ils sont en détresse. Nous devons effectuer une césarienne d'urgence,
mademoiselle Harper. Plus nous attendons, plus le risque est grand pour vous et les bébés. Mais Ivy hésitait. L'idée de mettre leurs enfants au monde sans Ethan à ses côtés lui semblait impossible. Même après tout, même en croyant à sa trahison, elle ne pouvait pas lui enlever ce moment. Juste un peu plus longtemps, murmura-t-elle à son ventre gonflé. Votre papa a besoin de vous rencontrer. Il a besoin de savoir que vous êtes réel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Zoé avait déjà passé l'appel, incapable de regarder sa sœur souffrir seule plus longtemps. Le couloir de l'hôpital bourdonnait d'activités urgentes. La pression sanguine d'Ivy chutait, les moniteurs affichant une détresse fœtale croissante. Des termes médicaux volaient entre les membres du personnel, pré-éclampsie, décollement placentaire, seuil critique. À travers tout cela, Zoé tenait la main de sa sœur, priant d'avoir fait le bon choix en appelant Ethan. Pendant ce temps, l'hélicoptère luttait contre des conditions de tempête inattendues. Les éclairs illuminaient les nuages autour d'eux, tandis que le pilote d'Ethan naviguait avec une précision experte. 10 minutes d'ici, annonça le pilote, l'héliport de l'hôpital est prêt pour un atterrissage d'urgence. Les mains d'Ethan se serrèrent autour de son téléphone, où la dernière photo d'Ivy illuminait toujours son écran. Il donnerait n'importe quoi pour remonter le temps, pour arrêter la manipulation de sa mère, avant qu'elle ne les déchire. Un SMS de son équipe de sécurité clignota, c'est repéré près de l'hôpital. Police locale informée. Bien sûr que sa mère ferait une dernière tentative d'ingérence, mais rien ne l'empêcherait d'atteindre Ivy maintenant. Ni les tempêtes, ni la distance, ni même les plans désespérés de Céleste. L'hélicoptère atterrit avec une secousse. Ethan sprinta sous la pluie et le vent, son cœur battant au rythme du tonnerre. La sécurité de l'hôpital le rencontra à l'entrée, briefé sur la situation. Maternité, 4e étage, ils l'orientèrent. Sa sœur attend. L'ascenseur semblait d'une lenteur impossible. Chaque seconde s'étirait en années alors qu'Ethan regardait les chiffres grimper. Quand les portes s'ouvrirent enfin, il faillit entrer en collision avec une infirmière qui se précipitait. « C'est vous » demanda-t-elle, haletante. « Le père » Il hocha la tête, incapable de parler. « Dieu merci. »« Chambre 412, dépêchez-vous. » Ethan courut, ses pas résonnant dans le couloir stérile. Il pouvait entendre les moniteurs biper, des voix urgentes, puis le cri de douleur d'Ivy. Il franchit la porte juste au moment où une autre contraction la frappait. Elle était pâle, trop pâle. Son visage était tordu d'agonie, mais pour lui, elle n'avait jamais été aussi belle. Ivy, il souffla son nom comme une prière. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Ethan, tu es vraiment là. Je suis là, mon amour. Il était à ses côtés en deux enjambées, prenant sa main. Je suis là et je ne te quitterai plus jamais. Des larmes coulaient sur son visage. Les bébés. Je sais. On va avoir des triplés. Sa main libre lui prit le visage. Et en ce moment, tu dois laisser les médecins t'aider, vous tous. Une autre contraction la déchira. Le moniteur cria des avertissements alors que sa pression sanguine chutait. Nous devons y aller maintenant, ordonna le docteur. Monsieur Starling, vous devrez vous changer en tenue de bloc si vous voulez rester avec elle. La vérité. Ivy haleta, entre les douleurs. J'ai besoin de savoir. Était-ce réel, une partie de tout ça? Tout, promit-il, pressant des baisers désespérés sur ses jointures. Chaque moment, chaque touche, chaque promesse. Ma mère. Elle a tout orchestré. Les photos, les vidéos, tout a été manipulé. Je ne t'ai jamais trahi, Ivy. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. La reconnaissance se fit jour dans ses yeux, suivie d'un soulagement si profond qu'il fit couler de nouvelles larmes. Je le savais dans mon cœur, je le savais. L'équipe médicale s'agita autour d'eux avec une urgence habituelle, se préparant pour la chirurgie. Une infirmière essaya de les séparer, mais Ethan refusa de lâcher sa main. Je ne la quitte pas, déclara-t-il fermement. Plus jamais. Ils firent un compromis en l'aidant à enfiler une tenue stérile tout en maintenant le contact avec Ivy. Alors qu'il la poussait vers la salle d'opération, il ne cessait de lui murmurer des mots d'amour et d'encouragement. Mais le destin n'avait pas fini de les tester. Dans la zone de préparation chirurgicale, une agitation éclata, la sécurité de l'hôpital courait dans le couloir, criant à propos d'une personne non autorisée. Céleste Starling, élégante même dans le désespoir,
apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu ne peux pas faire ça, plaida TL. Pense au scandale, à la réputation de l'entreprise. Sortez-la d'ici, ordonna Ethan, sa voix d'un calme mortel, et appelez la police. Je veux qu'elle soit arrêtée pour harcèlement, fraude et mise en danger de ma famille. Famille? Céleste rit hystériquement. Cette fille et ses enfants bâtards vont détruire tout ce que nous avons construit. La prise d'Ivy sur sa main se resserra alors qu'une autre contraction la frappait, les moniteurs affichant une détresse croissante. Maintenant! Rugit Ethan, et la sécurité se mit enfin en mouvement, traînant sa mère protestataire. À travers tout cela, ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Ivy. Concentre-toi sur moi, mon amour, juste sur moi. Tout le reste n'est que du bruit. La salle d'opération était un chaos organisé. Les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une efficacité précise alors qu'ils se préparaient pour une césarienne d'urgence. Ethan resta à la tête d'Ivy, une main caressant ses cheveux tandis que l'autre tenait la sienne. « J'ai peur », murmura-t-elle alors qu'on lui administrait le bloc rachidien. « Je suis juste là. » Il pressa son front contre le sien. « On fait ça ensemble. » La chirurgie commença. Les minutes semblaient des heures alors qu'ils attendaient de rencontrer leurs enfants. Puis soudain, un cri perça l'air. Fort, défiant, parfait. « Bébé A est sorti », annonça le docteur. « C'est un garçon. » Des larmes coulaient sur leurs deux visages alors qu'ils entendaient les premiers sons de leur fils. Quelques instants plus tard, deux autres cris se joignirent aux siens. Leur fille suivant leur frère dans le monde. « Les trois sont stables », confirma le pédiatre. « Ils sont petits, mais forts. » Un soulagement inonda Ethan alors qu'il regardait l'équipe médicale s'occuper de leur minuscule miracle. Mais lorsqu'il se tourna vers Ivy, son cœur s'arrêta. Les moniteurs hurlaient. Sa pression sanguine avait chuté, son corps entrant en état de choc. « Elle fait une hémorragie », cria quelqu'un. « Nous avons besoin de sang maintenant. » Ivy. La voix d'Ethan se brisa alors que ses yeux papillotèrent. « Reste avec moi, mon amour. S'il te plaît, reste avec moi. »« Je t'aime », murmura-t-elle avant de perdre connaissance. Ce qui suivit fut la plus longue heure de la vie d'Ethan. Forcé d'attendre dehors pendant que les médecins se battaient pour sauver Ivy. Il faisait les 100 pas dans le couloir comme un animal en cage. À proximité, leur nouveau-né dormait paisiblement dans la pouponnière, inconscient de la bataille de leur mère. Finalement, le chirurgien sortit, épuisé mais souriant. Elle est stable. C'était critique, mais elle se bat avec force. Elle aura besoin de temps pour récupérer, mais elle va s'en sortir. Les jambes d'Ethan cédèrent. Il glissa le long du mur, sanglotant de soulagement. Quelques heures plus tard, il était assis à côté du lit de récupération d'Ivy. Leur minuscule miracle nichait en toute sécurité dans leurs incubateurs à proximité. Elle était pâle mais paisible. Ses signes vitaux étaient forts et stables. Alors que l'aube se levait sur l'hôpital, ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. Les bébés. Parfait, l'assura Théil. Deux belles filles et un garçon fort, tout comme leur mère. Des larmes glissèrent sur ses joues alors qu'elle tendait la main vers lui. Je suis désolé de t'avoir douté. Non, mon amour. Il embrassa sa paume. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé, mais rien ne nous séparera plus jamais. À l'extérieur de la pièce, la police emmenait Céleste menottée, accusée de multiples crimes. Sa dernière tentative d'ingérence s'était retournée contre elle de façon spectaculaire, garantissant qu'elle ne menacerait plus jamais leur bonheur. Mais à l'intérieur de leur sanctuaire privé, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui existait, c'était l'amour entre deux âmes qui avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre et les trois minuscules miracles qu'ils avaient créés ensemble. Alors que la lumière du matin peignait la pièce en or, Ethan aida Ivy à tenir leurs enfants pour la première fois. Ensemble, ils s'émerveillèrent des petits doigts et des visages parfaits, comptant les orteils et pressant de doux baisers sur la peau de velours point ils avaient survécu à la tempête. Le moment était venu de construire leur avenir, plus solide que jamais. Les premières 48 heures après la naissance des triplés s'étaient écoulées dans un tourbillon d'émotions et d'émerveillement, la chambre de récupération d'Ivy s'étant transformée en un sanctuaire de nouveaux départs, où 3 incubateurs abritaient leurs précieux miracles sous une douce lumière médicale. Ethan n'avait pas quitté son chevet depuis l'opération, dormant sur une chaise d'hôpital inconfortable et se réveillant au moindre de ses mouvements. Chaque fois qu'Ivy ouvrait les yeux, elle le trouvait là. Son amour,
une encre constante dans la tempête qu'ils avaient affrontée. Parle-moi d'eux, murmura-t-elle lors d'une aube tranquille, encore trop faible pour se rendre elle-même à l'unité de soins intensifs. Tout, chaque détail. Ethan s'assit sur son lit, faisant soigneusement attention à son incision chirurgicale. Ils sont parfaits, commença-t-il, la voix remplie d'émotion. Notre fils, il est arrivé le premier, déjà un protecteur. Il a ta force, et mon entêtement. Les infirmières disent qu'il s'agite jusqu'à ce qu'elle positionne son incubateur pour qu'il puisse voir ses sœurs. Les doigts d'Ivy s'entrelacèrent avec les siens alors qu'il continuait. Les filles sont arrivées, se tenant pratiquement la main. Notre fille aînée a ton âme d'artiste. Elle agite ses minuscules doigts comme si elle dirigeait un orchestre. Et la plus jeune, elle a déjà ton sourire. Quand elle dort, ses lèvres se courbent, exactement comme les tiennes. Ont-ils besoin de noms, murmura Ivy, des larmes coulant sur ses joues. J'ai attendu que tu sois là. Ce sont aussi tes chefs d'œuvre. L'instant fut interrompu par leur pédiatre, le docteur Lynn, qui arrivait pour la visite du matin. Bonne nouvelle, annonça-t-elle en examinant les dossiers. Les 3 bébés dépassent les attentes. S'ils maintiennent ces progrès, nous pourrons essayer un peu de soins kangourous aujourd'hui. Vraiment? Ivy essaya de se redresser, grimaçant à cause du mouvement. Doucement, la soutint doucement Ethan. Qu'est-ce que le soin kangourou? Le contact peau à peau, expliqua le docteur Lynn. C'est crucial pour les bébés prématurés. Nous vous les amènerons un par un. Laissez-les sentir les battements de votre cœur, votre chaleur. Cela aide à réguler leur température, leur respiration, même le développement de leur cerveau. L'attente de tenir leurs enfants fit que les heures suivantes passèrent à une lenteur infinie. Les infirmières aidèrent Ivy à se rafraîchir et à ajuster sa position, tandis qu'Ethan faisait les 100 pas avec anxiété. Finalement, le moment arriva. 3 infirmières poussèrent soigneusement les incubateurs, chacun contenant un minuscule miracle relié à des équipements de surveillance. Qui est le premier? Demanda le docteur Lynn. Notre fils, répondirent simultanément Ivy et Ethan. Certains instincts parentaux étaient déjà parfaitement synchronisés. Avec une infinité de précautions, l'équipe médicale transféra leur premier-né de son incubateur sur la poitrine d'Ivy. Il était incroyablement petit, mais parfaitement formé, un guerrier miniature qui avait lutté pour venir au monde. Au moment où sa peau toucha la sienne, ses signes vitaux se stabilisèrent complètement. De minuscules doigts se contractèrent contre son cœur alors qu'il s'installait au rythme de sa respiration. « Bonjour, mon amour », murmura Ivy en traçant ses traits délicats. « Nous t'attendions. » Ethan ne put retenir ses larmes en voyant la mère et le fils se lier. « Il a besoin d'un nom fort, dit-il doucement, quelque chose de digne de son combat. » Ivy étudia le visage de leur fils, se voyant tous les deux reflétés dans ses minuscules traits. « Orion, décida-t-elle, il a porté le poids d'amener ses sœurs en toute sécurité dans le monde. » Ethan prononça le nom, regardant leur fils réagir à sa voix. « C'est parfait. » Leur première fille arriva ensuite, son petit corps se glissant parfaitement dans la courbe du cou d'Ivy. Contrairement au calme concentré de son frère, elle bougeait avec une grâce artistique, chaque geste étant une minuscule danse. « Solène, suggéra Ethan, se souvenant des nuits passées à regarder Ivy dessiner au clair de lune, pour tous les rêves qui nous ont menés ici. Le sourire d'Ivy était radieux. « Solène Joy, ajouta-t-elle. Parce que la joie t'a ramené à moi. » Leur plus jeune fille compléta le trio, et fidèle à la description d'Ethan, elle souriait dans son sommeil alors qu'il la berçait. « Astra, souffla Ivy en regardant les motifs de la lumière des étoiles sur les moniteurs danser sur le visage de leur fille, parce qu'elle brille si fort. « Astra Lily, acquiesça Ethan, aussi belle que sa mère. Orion, Solène Joy et Astra Lily. 3 miracles nés d'un amour plus fort que n'importe quelle tromperie. » Les jours suivants instaurèrent un rythme. Ivy se renforçait à mesure que les bébés prospéraient sous l'attention constante de leurs parents. Ethan partageait son temps entre s'occuper de sa famille et gérer les conséquences de l'arrestation de Céleste, bien qu'il ne s'absente jamais trop longtemps. Un soir, alors qu'ils tenaient leurs enfants ensemble, Ivy posa finalement la question qui la hantait. « Comment as-tu découvert la vérité ?» Ethan déplaça doucement Astra dans ses bras, s'assurant que ses moniteurs n'étaient pas dérangés. Une spécialiste en informatique s'est manifestée, Mialine. Elle avait des preuves de chaque manipulation, de chaque mensonge. Ma mère. Elle avait tout planifié pendant des mois.
J'aurais dû faire confiance à mon cœur, murmura Ivy, regardant Solène dormir contre sa poitrine pendant qu'Orion somnolait dans son incubateur. Au fond, je savais que quelque chose n'allait pas avec ces photos, cette vidéo. Non, Ethan embrassa son front. Tu protégeais nos enfants. C'est moi qui aurais dû voir clair dans son plan plus tôt. Leur conversation fut interrompue par Orion qui réclamait de l'attention, ses minuscules pleurs apportant des sourires sur les visages des deux parents. Quelqu'un est jaloux, plaisanta Ethan en transférant soigneusement Astra dans son incubateur pour pouvoir prendre leur fils. Il a définitivement ça de moi. Les bonnes parties, corrigea Ivy en le regardant avec leur fils. Ta passion. Ta détermination. Ta force, riposta Théil. Tous les trois ont ton incroyable force. Les bébés avaient hérité du meilleur des deux parents. L'âme d'artiste d'Ethan et l'esprit créatif d'Ivy. Sa détermination et sa résilience. Même dans l'unité de soins intensifs, leur personnalité commençait à transparaître. Orion était le gardien, toujours vigilant lorsque ses sœurs avaient leur bilan de santé. Solène Joy observait tout avec une curiosité artistique, ses petites mains se tendant vers la lumière et l'ombre. Astra Lily charmait chaque infirmière avec ses sourires endormis et sa nature paisible. Au fil des jours, leur chambre se remplit de preuves des talents artistiques des deux parents. Ethan dessinait constamment ses enfants, capturant chaque expression précieuse. Ivy concevait leur première tenue, de minuscules vêtements qui marqueraient des étapes à venir. Une nuit, alors que le clair de lune peignait des bandes argentées à travers la chambre d'hôpital, Ethan s'agenouilla près du lit d'Ivy pendant qu'elle nourrissait Solène. « Épouse-moi » murmura-t-il. « Pas à cause des bébés. Pas à cause d'une quelconque obligation. Épouse-moi parce que ces derniers mois sans toi ont été un enfer et je ne veux plus passer un seul jour sans être ton mari. » La main libre d'Ivy caressa sa joue, sentant l'humidité de ses larmes. « Tu me l'as déjà demandé une fois, » lui rappela Théil doucement, « et je te le demanderai 1000 fois s'il le faut. » Il pressa quelque chose dans sa paume. Sa bague de fiançailles originale, restaurée et rendue à sa place légitime. « Je la porte partout, attendant le bon moment pour te la rendre. » Solène choisit ce moment pour gazouiller doucement, comme si elle ajoutait son approbation. « Oui, » souffla Ivy, les larmes coulant librement. 1000 fois oui. Leur baiser fut doux, attentif au précieux petit être entre eux, mais rempli de promesses de passion à venir. Le lendemain matin apporta d'autres miracles. Les trois bébés avaient pris suffisamment de poids pour être envisagés pour une sortie dans la semaine. Leurs signes vitaux étaient forts, leur développement était sur la bonne voie malgré leur arrivée prématurée. De vrais combattants, annonça fièrement le docteur Lin, tout comme leurs parents. Alors qu'ils se préparaient à la vie en dehors de l'hôpital, Ethan et Ivy commencèrent à planifier leur avenir. Le manoir qu'ils avaient choisi avant leur séparation aurait besoin de rénovation, une chambre d'enfant pour 3, un studio combiné où ils pourraient travailler tout en surveillant les bébés, des espaces pour que leur famille grandisse. Mais plus important encore, ils planifièrent leur mariage. Ils seraient intimes, avec seulement ceux qui avaient soutenu leur histoire d'amour, Lila, de la boutique vintage, qui avait abrité Ivy, Mia, qui avait révélé la vérité, Zoé, qui les avait réunis. Pas de presse, insista Ivy alors qu'ils discutaient des détails. Juste nous, nos enfants, notre vraie famille. Tout ce que tu veux, accepta Ethan, regardant Astra dormir dans ses bras. Même si le monde des affaires pourrait imploser s'ils n'obtiennent pas de photos des triplés Starling, ils survivront. Ivy ajusta Orion et Solène contre sa poitrine. Nos enfants auront une vie normale, pas de la nourriture pour tabloïds. Leur planification paisible fut interrompue par des nouvelles de l'équipe juridique. La date du procès de Céleste avait été fixée. Les preuves contre elle étaient accablantes, garantissant qu'elle ferait face aux conséquences de ses actes. Nous n'avons pas à y penser maintenant, dit Ethan, voyant l'inquiétude d'Ivy. Pour l'instant, c'est juste nous et nos miracles. Comme sur un signal, les trois bébés se réveillèrent, réclamant de l'attention en parfaite synchronisation. Je crois qu'ils ont faim, rit Ivy, ajustant déjà son coussin d'allaitement. Tous les trois, encore, grogna Ethan pour plaisanter, même s'il aidait habilement à positionner les triplés. Ça, c'est ton appétit. C'est ton sens du timing, riposta Théil avec un sourire. Ensemble, ils s'installèrent dans la chorégraphie de nourrir trois nouveau-nés, une danse qu'ils avaient perfectionnée au cours des derniers jours. Chaque bébé avait son propre rythme, ses propres besoins, mais tous les trois s'épanouissaient sous les soins dévoués de leurs parents. Alors que la lumière du matin peignait la chambre en or, Ethan regardait sa famille avec émerveillement.
L'amour les avait ramenés à leur point de départ, de cette première collision dans un ascenseur à ce moment de parfait accomplissement. Orion, Solène Joy et Astra Lily somnolaient paisiblement, inconscients que leur existence même était un témoignage du pouvoir de l'amour à surmonter n'importe quel obstacle. Les cœurs de leurs parents battaient en parfaite synchronicité, enfin de nouveau entiers. L'avenir s'étendait devant eux, brillant de promesses et de possibilités. Ils avaient survécu à la tempête, en ressortant plus forts. Leur amour, mis à l'épreuve, s'était révélé incassable. Et ce n'était que le début. Chapitre 11, guérir les cœurs. Le jour où ils ramenèrent les triplés à la maison marqua le début de leur véritable guérison. Leur manoir avait été transformé pendant le séjour d'Ivy à l'hôpital. La chambre des enfants, un chef-d'œuvre de la vision artistique des deux parents, avec 3 berceaux sur mesure disposés comme une constellation parfaite. Ethan portait Orion tandis qu'Ivy berçait les filles en franchissant le seuil. Chaque pas semblait important, chargé du poids des nouveaux départs. Bienvenue à la maison, mes amours, murmura Ivy à leurs enfants. Solène Joy et Astra Lily la regardèrent avec des expressions identiques d'émerveillement, tandis qu'Orion observait tout avec le regard analytique de son père. La chambre des enfants les laissa sans voix. Pendant la convalescence d'Ivy, Ethan avait travaillé sur ses dessins, les concrétisant avec des détails extraordinaires. Le plafond était un ciel nocturne peint, des constellations marquant la position de naissance de chaque enfant. Des mobiles personnalisés pendaient au-dessus de chaque berceau, des corps célestes pour Orion, des figures de danse pour Solène Joy et des étoiles scintillantes pour Astra Lily. C'est parfait, souffla Ivy, les larmes lui montant aux yeux. Exactement comme j'en rêvais. Tes rêves nous ont amenés ici, dit doucement Ethan, déplaçant Orion pour essuyer ses larmes. Chaque croquis que tu as fait en les portant, chaque espoir que tu as nourri, je voulais tout rendre réel. Leur première nuit à la maison établit de nouvelles habitudes. Les bébés, habitués à la surveillance constante de l'unité de soins intensifs, avaient besoin d'être rassurés fréquemment. Ethan et Ivy se relayaient pour apaiser leurs minuscules guerriers, apprenant à connaître la personnalité unique de chaque enfant à chaque instant. Orion se révéla être le lève-tôt de la nuit, refusant de dormir tant qu'il n'avait pas personnellement vérifié ses sœurs. Solène Joy créait des symphonies de minuit avec ses gazouillis et ses mouvements, tandis qu'Astra Lily dormait paisiblement, ne se réveillant que pour se nourrir avec un sourire rêveur. L'aube les trouva dans le fauteuil à bascule de la chambre des enfants, Ivy, allaitant les filles pendant qu'Ethan se promenait avec Orion en fredonnant doucement. « Je n'aurais jamais pensé que je pourrais aimer comme ça », avoua Ivy en regardant leur fils s'endormir enfin dans les bras de son père. « C'est parfois accablant. Toi. Cette vie que nous construisons. » Ethan s'agenouilla à côté de sa chaise, Orion en sécurité contre sa poitrine. « Tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin, une vraie famille, un amour pur, 3 miracles parfaits. » Leur moment fut interrompu par la protestation artistique de Solène Joy. Elle avait fini de se nourrir et voulait que tout le monde le sache, ses petites mains dirigeant un orchestre invisible tandis qu'Ethan aidait Ivy à ajuster les 2 filles. « C'est définitivement ton flair dramatique, plaisanta Théil, ce qui lui valut un sourire fatigué d'Ivy. C'est ton sens du timing, riposta Théel, se souvenant de leur débat en cours sur les traits de caractère hérités. Au fil des jours, ils s'installèrent dans un rythme qui leur était propre. Le studio du manoir devint leur centre de commandement, un espace où ils pouvaient travailler tout en gardant les bébés près d'eux. Ivy concevait sa nouvelle ligne de mode entre 2 allaitements, y incorporant des éléments inspirés par leurs enfants. Ethan gérait Starlight Innovation à distance. Ces conférences téléphoniques étaient souvent accompagnées des sons doux de 3 nourrissons endormis. Leur amour s'approfondit à chaque moment partagé, à chaque petite victoire dans la parentalité des triplés. La confiance qui avait été brisée commença à se reconstruire, plus forte d'avoir été mise à l'épreuve. Un soir particulièrement mémorable, après avoir réussi à faire dormir les 3 bébés en même temps, un triomphe rare, ils se retirèrent sur le balcon de leur chambre. La ville scintillait en contrebas tandis qu'Ethan tenait Ivy par derrière, les 2 écoutant la respiration paisible sur le moniteur de la chambre des enfants. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, dit-il doucement en l'embrassant dans le cou tout en organisant le studio. Il sortit un carnet de croquis, son journal de grossesse, rempli de dessins et d'espoir d'avant leur séparation, des pages de vêtements pour bébés, de dessins, d'idées de chambres d'enfants et de pensées intimes sur leur avenir ensemble. Je ne pouvais pas le regarder avant, avoua-t-elle en traçant les pages avec des doigts tremblants. Ça faisait trop mal de penser que tu avais trahi cette confiance. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne doutes plus jamais de mon amour. Ses bras se serrèrent autour d'elle. Chaque rêve dans ce livre,
chaque espoir. Je veux tous les réaliser. Ivy se retourna dans ses bras, le carnet de croquis pressé entre eux. Tu l'as déjà fait. Regarde nos enfants, notre maison, notre amour. Nous avons survécu à la tempête. Leur baiser fut d'abord tendre, puis devint passionné avec un désir renouvelé. Ils avaient eu le feu vert de l'intimité de la part des médecins d'Ivy, mais n'avaient pas trouvé le bon moment entre les soins pour les triplés et la guérison émotionnelle. « Es-tu sûr » murmura Ethan contre ses lèvres. « Nous pouvons attendre. »« J'ai attendu assez longtemps » répondit-elle, le tirant vers leur lit. « Fais l'amour avec moi, Ethan. Aide-moi à me souvenir de chaque instant parfait que nous avons partagé. » Leurs retrouvailles furent douces, attentives à son corps en guérison, mais chargées de mois de désir. Chaque toucher effaçait une cicatrice de la séparation. Chaque baiser reconstruisait un autre pont de confiance. Ensuite, emmêlés dans les draps l'un à côté de l'autre, ils parlèrent de tout, des peurs, des espoirs, des rêves pour leur avenir. La conversation qu'ils auraient dû avoir il y a des mois, avant de laisser des forces extérieures les déchirer. J'avais tellement peur, avoua Ivy en traçant des motifs sur sa poitrine, pas seulement de te perdre, mais d'élever 3 bébés seuls. Qu'ils grandissent sans connaître ton amour. Plus jamais, jura Ethan en embrassant ses larmes. À partir de maintenant, nous affronterons tout ensemble. Pas de secret, pas de doute, pas de laisser quiconque se mettre entre nous. Les bébés, comme s'ils sentaient le moment émotionnel, choisirent ce moment pour se réveiller en parfaite harmonie. Les 2 parents rirent rapidement, s'habillant pour s'occuper de leur public exigeant dans la chambre des enfants. Ils travaillaient en parfaite synchronisation, changeant, nourrissant, apaisant leurs petits. Orion supervisait depuis les bras de son père, tandis qu'Ivy installait les filles pour leur repas de minuit. Ils grandissent, observa Ethan, regardant les joues d'Astra Lily s'arrondir pendant qu'elles tétaient, ils deviennent forts, comme l'amour de leur père. Ivy acquiesça, ajustant la position de Solène Joy. La guérison n'était pas seulement émotionnelle. Le corps d'Ivy se renforçait chaque jour, sa cicatrice chirurgicale s'estompant en une ligne argentée qu'Ethan embrassait respectueusement chaque nuit. Les triplés s'épanouissaient sous les soins dévoués de leurs parents, atteignant des étapes qui émerveillaient leur pédiatre blondine. Leur première séance photo de famille a parfaitement capturé le voyage. Au lieu de portraits formels, ils ont choisi des moments intimes dans leur studio à la maison. Orion peignant, les doigts de son père guidant ses petites mains. Solène Joy enveloppée dans des échantillons de tissu des créations de sa mère. Astra Lily dormant paisiblement dans un berceau rayé entouré des œuvres d'art des 2 parents. Ces images ne feraient jamais la une des journaux de la haute société ou des magazines d'affaires. C'étaient des trésors privés, documentant une histoire d'amour qui avait surmonté chaque obstacle. Alors que leur premier mois à la maison touchait à sa fin, Ethan et Ivy étaient assis dans leur studio, regardant leur miracle dormir dans un parfait contentement. Ivy travaillait sur les dessins de leur tenue de mariage, tandis qu'Ethan dessinait les visages paisibles de leurs enfants. « Je veux témoigner » dit soudainement Ivy, rompant leur silence confortable. « Au procès de ta mère. » Le crayon d'Ethan s'arrêta. « Tu n'as pas à le faire. Je dois le faire. » Elle le regarda fixement. « Pas pour me venger, mais pour trouver la paix. Pour que nos enfants sachent que l'amour triomphe toujours de la haine. » Il la serra contre lui, attentif à ses croquis. « T'es je dis dernièrement à quel point tu es extraordinaire. Montre-le-moi encore. » Elle sourit, se penchant pour un baiser qui promettait l'éternité. Leur parcours de guérison n'était pas terminé, mais chaque jour apportait une force nouvelle, une joie nouvelle, de nouvelles raisons de croire au pouvoir de leur amour. Les triplés devenaient plus forts. Les cœurs de leurs parents se rapprochaient, et leur avenir s'éclaircissait à chaque instant qui passait. Ce qui avait commencé comme une collision fortuite dans un ascenseur était devenu une histoire d'amour épique. Une histoire de confiance reconstruite, de cœurs guéris et de liens familiaux forgés dans les tempêtes les plus féroces de la vie. Alors que la nuit tombait sur leur maison paisible, 3 bébés dormaient profondément tandis que leurs parents se tenaient l'un contre l'autre, reconnaissants pour chaque épreuve qui les avait menés ici. Leur cœur battait en parfaite synchronicité, enfin complètement guéri. Chapitre 12, Justice rendue. Le jour du procès de Céleste Starling se leva, clair et ensoleillé, un matin d'automne parfait qui démentait la tempête émotionnelle qui se préparait au tribunal. Ivy se tenait devant le miroir de leur chambre, ajustant son tailleur haute couture, l'une de ses propres créations, mêlant pouvoir et élégance à chaque couture. « Tu n'as pas à faire ça » dit doucement Ethan, arrivant derrière elle avec Astra Lily dans ses bras.
Leur plus jeune fille tendit la main vers sa mère avec un sourire endormi. Si, je dois le faire. Ivy prit leur petite fille, inhalant son doux parfum pour se donner du courage. Pas pour me venger, mais pour guérir. Pour l'avenir de nos enfants. Dans la chambre des enfants, Orion et Solène Joy étaient déjà réveillés, s'occuper par leur nounou de confiance. À 6 mois, les triplés avaient développé des personnalités distinctes qui émerveillaient tous ceux qui les rencontraient. Ivy embrassa chaque bébé en guise d'adieu, mémorisant leur visage parfait pour se donner de la force. Maman et papa seront bientôt à la maison, mes amours. Les marches du tribunal étaient bondées de médias, tous désireux d'être témoins du scandale mondain de la décennie. Ethan et Ivy marchèrent à travers le chaos, main dans la main, leur unité un contraste saisissant avec le chaos que Céleste avait tenté de créer. À l'intérieur du tribunal, Céleste était assise, parfaitement immobile, mais son masque se fissura légèrement quand elle les vit, non pas brisé et amer comme elle l'avait espéré, mais plus fort et plus amoureux que jamais. Les preuves contre elle étaient accablantes, la documentation méticuleuse de Myaline, le témoignage d'Olivia Langlais sur le fait d'avoir été contrainte de participer, la piste de documents falsifiés et de médias manipulés. Tout cela brossait un tableau accablant d'obsession et de contrôle. Quand Ivy monta à la barre, sa voix résonna clairement et sincèrement. Madame Starling n'a pas seulement essayé de séparer deux personnes amoureuses, témoigna-t-elle, elle a essayé de détruire une famille. Pendant que je portais ces petits-enfants, des triplés qui auraient besoin de chaque once de force pour survivre à leur arrivée prématurée, elle orchestrant des tromperies élaborées pour séparer leurs parents. La façade calme de Céleste s'effrita quand Ivy décrivit la nuit où elle s'était enfuie, croyant au mensonge sur la trahison d'Ethan. J'étais seule, enceinte, le cœur brisé, exactement comme elle l'avait prévu. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le pouvoir du véritable amour. La vérité ne pouvait pas rester enfouie, tout comme notre lien ne pouvait pas être rompu. Le verdict du jury fut unanime, coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, harcèlement, mise en danger d'Ivy et des triplés à naître. La peine du juge fut sévère, une peine de prison et des ordonnances d'interdiction permanente pour protéger toute la famille. Mais ce fut la décision d'entreprise d'Ethan qui rendit véritablement justice. En tant que PDG de Starlight Innovation, il annonça une restructuration complète de la fondation caritative de l'entreprise. Les milliards que Céleste avait tenté de contrôler serviraient désormais à financer des programmes de soutien aux jeunes artistes, designers et entrepreneurs issus de milieux défavorisés. La fondation Ivy Harper, la Nomad Hill, veillera à ce que le talent et l'amour triomphent toujours du préjugé et du pouvoir. La presse parla d'une fin de conte de fées, mais pour Ethan et Ivy, ce n'était qu'un autre commencement. 6 mois après le procès, ils rassemblèrent leurs amis et leurs familles les plus proches pour le mariage dont ils avaient toujours rêvé. La cérémonie se déroula dans les jardins de leur maison, transformée en une forêt enchantée de lumière et de fleurs. Les triplés volèrent la vedette alors qu'ils précédaient leur mère dans l'allée. Orion Sirius, dans son minuscule smoking, guidait soigneusement ses sœurs qui jetaient des pétales de rose avec un enthousiasme artistique. Solène Joy dansait plus qu'elle ne marchait, tandis qu'Astra Lily charmait tout le monde avec ses sourires radieux. La robe d'Ivy était son chef-d'œuvre, une fusion d'élégance classique et d'art moderne, tout comme leur histoire d'amour. Quand Ethan la vit, ses yeux se remplirent de larmes de joie. Leur vœu était simple mais profond. « Tu as percuté ma vie et bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'amour », commença Ethan. « Maintenant je sais que certaines collisions sont destinées à nous changer pour toujours. Je promets de t'aimer, toi et nos enfants, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque instant que nous partagerons. » « Tu m'as vu, vraiment vu, quand le monde ne voyait que des apparences, répondit Ivy. « Je promets de faire confiance à notre amour, de prendre soin de notre famille, de créer de la beauté et de la joie avec toi pour tous nos jours. » La réception célébra non seulement leur mariage, mais aussi le triomphe de l'amour sur l'adversité. Myaline, désormais à la tête de la sécurité informatique chez Starlight Innovation, leva un verre au pouvoir de la vérité. Lila, de la boutique Vintage, versa des larmes de bonheur en accueillant Ethan dans leur famille élargie. Zoé raconta des histoires sur la force d'Ivy pendant leur séparation, faisant rire et pleurer tout le monde. Mais le moment le plus touchant vint d'une source inattendue. Une lettre arriva de Céleste, écrite depuis la prison. J'avais tort. En vous regardant ensemble, en voyant mes petits-enfants grandir à travers les photos dans les journaux, je comprends enfin. L'amour n'est pas une question de contrôle ou de statut. C'est de se rendre meilleur, plus fort, plus complet l'un l'autre. Je ne demande pas le pardon, mais je vous remercie de m'avoir montré à quoi ressemble le véritable amour.
3 ans plus tard, leur histoire de famille devint une légende dans les cercles d'affaires et de la haute société. Starlight Innovation a prospéré sous leur vision partagée, la direction créative d'Ivy révolutionnant leur approche de l'innovation. La fondation Ivy Harper a transformé d'innombrables vies, créant des opportunités pour les rêveurs talentueux, quel que soit leur milieu. Chaque succès était comme une victoire personnelle, guérissant une autre cicatrice de leur lutte passée. Les triplés devinrent des enfants extraordinaires, dotés des dons de leurs 2 parents. Orion le protecteur montra un sens aigu des affaires, tempéré par une sensibilité artistique. Selene Joy dansait à travers la vie, sa créativité touchant tout ce qu'elle rencontrait. L'esprit doux d'Astralily apportait de la joie à tout ce qu'elle rencontrait. Leur maison est restée un sanctuaire d'amour et de créativité. Le studio où ils avaient reconstruit leur confiance est devenu un espace familial, où l'art, la mode et la technologie se mêlaient harmonieusement. Chaque mur abritait des souvenirs de leur parcours, des photos, des peintures, des dessins d'enfants, chacun racontant une partie de leur histoire. Pour leur 3e anniversaire, Ethan surprit Ivy avec un cadeau spécial. Il avait commandé une sculpture pour leur jardin, 3 arbres entrelacés poussant à partir d'une seule racine, leurs branches se tendant vers le ciel. Comme notre amour, expliqua-t-il, la serrant contre lui tandis qu'il regardait leurs enfants jouer en dessous. Il grandit plus fort à travers chaque tempête, se ramifie mais reste toujours connecté au cœur. C'est parfait, murmura Ivy, comme la famille que nous avons construite. Leur histoire d'amour est devenue plus qu'un triomphe personnel. Elle est devenue un phare d'espoir. Les jeunes couples confrontés à des préjugés similaires ont trouvé du courage dans leur exemple. Les artistes et entrepreneurs ont puisé leur inspiration dans le soutien de leur fondation. Même leur style de leadership d'entreprise a établi de nouvelles normes pour concilier succès et responsabilité sociale. Les médias se sont finalement lassés de chercher des scandales, ne trouvant qu'une histoire d'amour authentique qui est devenue plus fascinante avec le temps. Les magazines de mode célébraient les créations d'Ivy. Les revues techniques louaient les innovations d'Ethan. Mais leur plus grande fierté venait d'avoir élevé 3 enfants qui comprenaient la vraie valeur de l'amour. Alors que le coucher du soleil peignait le ciel de couleurs qui correspondaient à leur parcours des bleus profonds des épreuves surmontées, des argents radieux de l'amour triomphant, Ethan et Ivy étaient assis dans leur jardin, regardant leur miracle s'épanouir. « Est-ce que tu regrettes parfois » demanda-t-il doucement. « Le scandale, la douleur, tout ce que nous avons traversé. » Ivy se tourna vers lui avec le même sourire radieux qui avait d'abord capturé son cœur. « Jamais. Chaque étape nous a menés ici, nous a rendus plus forts, nous a appris le pouvoir du véritable amour. Même les manigances de ta mère. Surtout celle-là, rit-elle en le serrant contre elle. Elles ont prouvé que notre amour pouvait survivre à tout. Comme sur un signal, leurs enfants coururent vers eux, remplis d'histoires, de rêves et d'amour infini. Orion montra fièrement un plan d'affaires écrit au crayon. Selene Joy exécuta sa dernière danse. Astralily se blottit simplement entre eux, complétant leur cercle. Leur histoire n'était pas seulement une question d'amour qui conquiert tout. C'était une question d'amour qui transforme tout ce qu'il touche. De cette première collision dans un ascenseur à ce moment parfait, chaque épreuve avait affiné leur lien. Chaque obstacle avait renforcé leur union. Ils avaient construit quelque chose de rare et de précieux, un amour qui non seulement a enduré, mais a élevé tout ce qui l'a touché. Leur héritage vivrait à travers leurs enfants, leurs fondations et les innombrables vies qu'ils avaient aidé à transformer. Alors que la nuit tombait sur leur paradis parfait, les étoiles apparurent une par une, comme les pièces de leur voyage se rassemblant en une constellation de joie. Leur amour était devenu un chef-d'œuvre, peint de confiance et de pardon, encadré de famille et de but, et ce n'était encore que le début.